Excuse pour ces légers retards de 5 minutes. Je crois que le Seigneur nous a déjà donné rendez-vous à 20 heures et nous sommes là pour monter dans sa montagne. Nous sommes là pour monter dans sa présence. Certes, nous sommes à la maison, nous sommes en confinement. Chers parents, appelez les enfants, appelez la famille, restons tous dans la présence de Dieu. Vous êtes peut-être à la maison, vos voisins sont aussi à côté. Pourquoi pas faire signe à vos voisins d'entrer parce que c'est l'heure de se présenter dans la montagne du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à monter dans sa présence. Le Seigneur nous a donné un rendez-vous pour ce soir. Nuit de prière, c'est pour chercher la face du Seigneur. Nuit de prière, c'est pour plaider pour son peuple, c'est pour plaider pour le monde entier, c'est pour plaider pour l'Église du Christ. Encore une fois de plus, shalom. Et sur ce plateau, bien-aimé, je ne suis pas seul, je suis avec le bien-aimé à qui je dis bonsoir. Et sans plus tarder, je tiens déjà à vous présenter à ma gauche, nous avons notre bien-aimé qui va se présenter. Le frère va se présenter. À tour de rôle, nous aurons à connaître ces bien-aimés qui vont participer avec nous ces temps de prière, ces temps d'exhortation, parce que c'est un temps où nous avons passé dans la prière, mais aussi dans l'édification. À ma gauche, nous avons notre bien-aimé frère à qui je demande de se présenter. Merci ma soeur, merci mes frères, tout ce qui est là, merci les frères et sœurs qui me suivent. C'est votre frère Maurice Mouehou, le responsable de l'église de la Borne Matadi. Notre frère Maurice Mouehou de l'église La Borne Matadi. À ma droite, nous avons notre bien-aimé à qui aussi je demande de se présenter. Merci maman, merci. Bon, m'avoir prêté la parole. Moi, c'est le pasteur Rifin. Oui. Rifin Nzouzi de l'église Centre évangélique francophone de la montagne de Sion. Le pasteur Rifin Nzouzi de l'église Montagne de Sion. Et il n'est pas seul, nous avons notre bien-aimé après notre frère qui vient de se présenter. Je lui demande aussi de se présenter. Merci ma sœur, merci. Bonsoir bien-aimé, c'est le frère Jim Mwaka. Je suis frère dans l'église La Borne Matadi et je suis médecin. Et que Dieu soit loué. Et je crois que pour le fidèle habitué de ces tranches, c'est notre 3e numéro de nuit de prière. Et vous avez vu 2 visages qui défilent déjà. Il s'agit de notre frère Mwaka et notre frère Mouehou. Ensemble avec notre frère Rifan ce soir, nous allons passer ce temps dans la présence de Dieu. Et je crois que le Seigneur m'a mis au programme, t'a mis au programme. Ne soyez pas distraits, restons dans la présence de Dieu. Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Avant toute chose, bien-aimés, au commencement, Dieu. Si nous pouvons dire merci à Dieu pour cette soirée, pour cette nuit de prière, pour ces temps qui nous donne de nous approcher. Si on peut élever nos voix avec notre bien-aimé Mouehou, dire merci à Dieu et recommander ces temps de prière entre les mains du Seigneur. Prions, Seigneur. Il nous est avantageux de nous approcher de toi. Il nous est grandement avantageux de venir dans ta maison, dans ta présence. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Seigneur, le monde est dans la souffrance et l'Église est encore dans le monde. Voilà pourquoi l'Église veut prier. La solution que toi, que le ciel trouve pour la souffrance, c'est la prière. Amen. Il y aura le travail, il y aura la science, il y aura toutes sortes de choses. Mais ce sont des choses qui viennent après. La solution de Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il dans la prière, dans la souffrance, qu'il prie. Voilà pourquoi des frères et sœurs se mettent ensemble pour prier. Nous voulons prier. Seigneur, merci. Parce que nous prierons, sois avec nous. Parce que nous prierons, écoute-nous. Parce que nous prierons, exauce-nous. Parce que nous prierons, manifeste ta présence au milieu de nous durant toutes ces 10 heures. Entre tes mains nous sommes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu Merci, soit Seigneur. loué. Et vous le savez bien pour vous qui priez déjà avec nous que nous avons un temps d'édification, mais aussi nous avons beaucoup de temps de passer dans la présence de Dieu, dans la prière. Donc, ces temps, nous les passerons dans l'édification, au travers d'exhortations, au travers des différentes interventions de nos bien-aimés, mais aussi plus dans la prière, car c'est une nuit de prière. Je vous invite encore une fois de plus à passer ces moments avec nous et le Seigneur nous fera énormément du bien. Et je m'en vais directement tourner vers notre frère Jim Mwaka, à qui nous avons déjà parlé de ces fléaux, de ces virus qui est en train de menacer le monde, menacer le Congo, menacer l'Afrique. Ce n'est plus à présenter parce que nous avons parlé de ces virus. Et si on peut connaître l'évolution sur le plan mondial, y a-t-il une évolution? Et
en particulier dans notre pays? Parce que ça fait déjà plus de 2 semaines que nous sommes en confinement. Y a-t-il une évolution par rapport à ces virus corona? Merci ma sœur. Nous pouvons dire que dans le monde, ce qui est vrai, de façon globale, la situation, au fait, le nombre de cas augmente du jour au jour, de façon globale dans le monde. Et aujourd'hui, le monde compte près de 2 millions de cas, donc de personnes qui sont confirmées atteintes, et avec à peu près 100 000 décès. Oui. Donc plus de 2 millions de cas avec environ 100 000 décès. 100 000 décès. Donc c'est quand même un nombre important. Mais il y a une chose importante que nous voulons souligner par rapport à l'évolution de la situation dans le monde. C'est qui est vrai, si nous observons les différents pays où le principe qui ont été dictés par rapport au confinement, c'est qu'il faut faire, les mesures qui ont été prises, les pays qui ont respecté strictement ces mesures sont en train de voir le nombre de nouveaux cas diminuer. Le nombre de nouveaux cas diminuer et même le nombre de survenus de cas graves diminuer. Ce qui fait que le système sanitaire est de plus en plus assoupi et de moins en moins lourd, ce qui fait que la situation est en train d'évoluer de mieux en mieux. Et même la survenue de nouveaux cas est en train de diminuer. Si nous prenons des pays comme la France, des pays comme l'Italie, où nous voyons la situation vraiment en train de s'améliorer. Mais par contre, si nous observons des pays qui ont eu à prendre des décisions de façon très tardive, comme les États-Unis, où le président du pays a refusé carrément au début que l'État de New York, où il y avait la survenue de beaucoup de cas, soit mis en confinement. On est en train de remarquer que le pays est en train de subir actuellement maintenant d'énormes dégâts parce qu'ils n'ont même pas encore atteint le pic, c'est-à-dire la période qui évolue autour de 14 jours pour voir le plus grand nombre de cas. Mais ils sont déjà autour de 400 000 cas de positifs et déjà à plus de 16 000 cas de décès. Donc, ce qui veut dire que plus les mesures sont prises au sérieux et respectées, plus nous remarquons que la situation tend à s'améliorer. Donc, voici un peu de façon générale là, c'est sur la le plan situation. mondial. Là, c'est sur le plan mondial. Dans notre si pays. nous rentrons dans notre pays, à la situation d'aujourd'hui, le 10 mars, ce qui a été présenté le matin, c'est que nous avons déjà atteint le 215 cas, les 215 cas dans le pays. Et parmi ces 215 cas, nous avons déjà pratiquement 13 personnes qui ont été confirmées guéries. Guéries, donc ils ne sont plus positifs. Et pratiquement une centaine de personnes pour lesquelles on déclare qu'il y a déjà une bonne évolution. Donc cliniquement, ils sont en train de tendre vers la guérison. Simplement, nous maintenons encore un taux autour de 10% de décès parce que sur les 215 cas, nous avons autour de 20 cas de décès. Mais les 215 cas ne sont pas concentrés actuellement maintenant à Kinshasa parce que sur les 215 cas, Kinshasa ne compte que pratiquement 203 cas et les autres cas sont répartis dans 4 autres provinces. C'est-à-dire, nous sommes au nord Kivu où il y a été détecté 5 cas, au sud Kivu 4 cas, à Ituri 2 cas et au Kwilu 1 cas actuellement. Donc au Congo central, jusque-là, nous n'avons pas encore un cas positif déclaré officiellement et nous sommes en attente des résultats prochainement. Mais ce qui est vrai, on voit que le nombre de contaminations tel que ça commence à évoluer en termes d'augmentation, ça a tendance à se stabiliser. Donc on peut se dire que si vraiment en tant que Congolais, on respecte vraiment les mesures qui sont prises, nous pensons que la situation peut bien être maîtrisée. Respectons les mesures prises, c'est important. Mais parlons un peu du traitement. Oui. Sur le plan général, le plan mondial, y a-t-il un traitement par rapport à ces virus? Bon, on parle des personnes guéries, parce que vous venez de parler de personnes guéries. Exactement. De plus en plus. Un traitement par rapport à ces virus? Merci. De plus en plus, ces protocoles qui a été au fait proposé par certains pays, dont la Chine et la France, par rapport à la chloroquine et à l'azithromycine, la plupart des pays ont eu à adopter ce protocole et notre pays utilise aussi ces protocoles. Donc,
Quand je parle de cette centaine de personnes qui sont en bonne évolution, ils sont mis sous ces protocoles-là. Et le pays constate que les traitements, comme d'autres pays aussi, constate que les traitements évoluent en tout cas très bien. Donc c'est ce protocole-là qui est utilisé actuellement et qui donne les résultats que nous avons actuellement. Donc on peut dire que c'est ça, la prise en charge actuelle, bien que les recherches continuent pour voir comment on peut encore améliorer la prise en charge. Une question de curiosité qui circule. Hein? Oui. Qui sont les cibles faibles par rapport à ces virus? Et ce sont des personnes âgées? Merci pour et cette question. Et ce sont des personnes atteintes déjà d'autres pathologies? Je pense que nous l'avons dit lors de notre dernier numéro, que parmi le nombre de personnes qui sont atteintes, c'est autour de 3 à 5% des personnes qui peuvent être atteintes, qui peuvent développer les formes graves. Mais les atteints, c'est tout le monde qui peut être atteint. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une cible privilégiée des personnes qui peuvent être atteintes ou non. Donc tout le monde peut être atteint, mais simplement ce n'est pas tout le monde qui développera nécessairement la forme grave. Alors là, nous voulons déjà dire que il n'y a pas au fait des éléments précis, donc précisément pour dire que telle personne ou telle autre personne développera nécessairement la forme grave. C'est ce qui nous appelle tous à vraiment faire un effort pour respecter les mesures prises par rapport à la prévention. Parce que c'est vrai que certaines personnes peuvent être vulnérables, telles que les personnes âgées, comme on l'a dit, les personnes qui souffrent d'autres pathologies, qui ont des antécédents médicaux par rapport à d'autres pathologies. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui sont sains, apparemment, ne vont pas nécessairement développer la forme grave. Surtout, il faut le dire aussi, dans nos pays, nous n'avons pas un système sanitaire tellement bien bâti au point où toute personne connaît bien sa situation sanitaire. Donc, il y a plusieurs malades qui s'ignorent. Il est malade, il est porteur d'une autre pathologie, mais étant donné que nous n'avons pas un système de suivi très rigoureux, nous-mêmes d'abord, et notre système de santé ne nous permet pas d'avoir ce système de suivi très rigoureux, ce qui fait qu'on a des personnes qui apparemment sont bien portants, mais qui sont des malades qui s'ignorent. Donc ce qui nous pousse tous à veiller sur des mesures de prévention, parce que si jamais vous tombez positif, il est difficile qu'on dise vous ne développerez pas la forme grave ou vous développerez seulement la forme simple. Donc voilà un peu ce qui nous pousserait tous à respecter encore plus ces mesures de prévention. Donc respectons ces mesures, c'est très important pour nous parce que tous nous sommes exposés, raison pour laquelle l'Église s'élève contre ce virus. Je crois que partout où nous sommes, lèvons-nous, nous sommes Église du Seigneur, lèvons-nous contre ce virus de Corona. Je reviendrai à vous bien après, je me tourne vers notre frère le pasteur Rifa. Pendant ces temps où le monde frappait, certes aussi la médecine est frappée, parce que nous voyons de médecins mourir jour après jour par rapport à ce virus. Vers qui tournons? Nous pouvons tourner notre regard. Parce qu'actuellement, la médecine aussi n'a pas un traitement adéquat qui peut dire que ça, exactement, c'est ce qui guérit. Les médecins sont en train, jusque-là, je peux dire, de tâtonner. Si on peut être clair. Évidemment, merci maman, parce que je crois que sans minimiser les efforts que nos amis médecins sont en train de faire, car on devrait les reconnaître quand même. Ils fournissent des grands efforts. Oui, ils fournissent des grands efforts, les scientifiques. Maintenant, actuellement, pendant que nous sommes là, je crois présentement, il y en a ceux qui sont dans les laboratoires. Oui. Seulement en train de chercher des voies et moyens pour trouver la solution. Et il y a de ceux qui donnent leur vie. Évidemment, nous avons plusieurs cas déjà en Italie. D'ailleurs, nous gardons une pensée pièce parce qu'on a appris beaucoup de médecins qui ont perdu leur vie. Juste parce qu'ils voulaient se sacrifier. Donc, merci beaucoup. Donc, je crois que c'est vraiment important que l'Église soit aussi partenaire, je crois, dans la recherche de la solution, avec les amis scientifiques, chercheurs, tout consort. C'est vraiment important que l'Église soit partenaire. Mais quelle est la solution que l'Église apporte pendant ces moments, alors que tout est chaos? Quelle est la solution de l'Église? Tout est chaos. Je crois que le seul moyen que l'Église doit proposer, je crois, au monde, c'est de tourner vers Dieu. Parce que Dieu, c'est celui qui permet des circonstances sur la terre. Et je crois que c'est pour une raison.
La Bible dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Évidemment, l'Éternel n'est pas directement l'auteur, mais parce qu'il y a une cause. La cause, c'est, je crois, quand il y a les pandémies, les pestes, la famine et tout ça, déjà, moi, je voulais revenir avec une pensée biblique. Oui. Je crois que je voulais rester dans un verset, dans un passage, pour essayer un peu de faire comprendre aux amis qui nous suivent très bien. En 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, c'est là. C'est là où je crois qu'il y a 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Ça, c'est depuis un certain temps, depuis ces événements, je crois que le Seigneur m'inspire beaucoup sur ces passages. Nous pouvons carrément réfléchir là-dessus et puis trouver des requêtes à présenter à Dieu sur base de cette promesse. Parce qu'il y a une promesse quand même de la guérison. Amen. Il y a une promesse de la guérison. Je dis au peuple de Dieu de ne pas perdre courage, mais aussi au monde entier, parce que Dieu est au contrôle de tout. Amen. Donc, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il détourne de mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. J'aime la conclusion là, parce que le mot guérir là, c'est Rapha. Amen. Et Rapha, souvent nous appelons l'Éternel Jéhovah Rapha, c'est-à-dire il fait allusion à la guérison divine. Quand nous parlons de la guérison divine, ça n'a rien à voir avec l'intervention de l'homme. C'est-à-dire là où les possibilités de l'homme sont limitées, là où l'homme devient capable, c'est là où Dieu se lève et manifeste sa puissance pour témoigner que c'est lui seul à qui revient la guérison. Quand je le dis, ma pensée, c'est autour de cette réflexion que c'est seulement Dieu qui peut guérir notre pays. C'est seulement Dieu qui peut guérir notre pays. Sans toutefois exclure, comme je dis là au départ, Amen. Les efforts conjugués. En tout cas, je salue en passant tous les médecins, tous les chercheurs, tout ça. Mais j'aimerais vous rappeler, maman, sur ce plateau, que l'homme peut soigner, mais la guérison vient de Dieu. La guérison vient de Dieu. Et là, vous encouragez tout le peuple de Dieu à croire, à la foi, malgré ce vent qui souffle, nous devons croire que seul Dieu qui est Rapha. Je crois que le peuple de Dieu a un grand rôle à jouer pendant cette période de crise. Parce que le Seigneur est en train de parler de son peuple. Il dit, si mon peuple, vous comprenez, si mon peuple s'humilie, prie, cherche, c'est-à-dire Dieu a un peuple sur qui il compte dans cette période de crise. Amen. Donc nous avons un rôle, nous avons une mission. Et évidemment, à l'époque, c'était quand Salomon a terminé à bâtir le temple. Oui. Dieu lui a fait la promesse que, la première promesse était, Dieu lui a rassuré de faire résider son nom dans ce temple. Amen. Mais aujourd'hui, le temple de Salomon n'existe plus. Le véritable Salomon, c'est Jésus qui est venu bâtir l'église. C'est-à-dire, à travers Jésus, encore le peuple de Dieu sur la terre. Amen. Et si aujourd'hui, Dieu pouvait compter sur certaines catégories de gens, c'est sur l'église. L'église, c'est un agent aujourd'hui qui a la mission auquel Dieu attend, la mission de pouvoir apporter la solution dans cette situation Amen. Qui est en train de paniquer presque le monde entier. Donc je crois que pour le moment, Jésus est venu, il a bâti l'église, il a dit même les séjours de mort ne prévaudront point contre l'église. Donc quand il nous demande de prier, c'est à l'église. Et quand je parle de l'église, je ne vois pas l'amalgame, je ne vois pas le syncrétisme, je ne vois pas le communisme et tout ça. Moi, je vois le peuple mis à part. Amen. Le peuple de Dieu mis à part parce que Dieu parle de son peuple. C'est-à-dire un peuple qui porte son identité, un peuple qui a un statut, un peuple qui connaît, qui a pris conscience de sa position par rapport à son existence sur la terre et qui reconnaît qu'il a la puissance pour changer les choses malgré les réalités, malgré les impossibilités que nous sommes en train de trouver. Parce qu'au fait, c'est Dieu qui guérit. C'est lui qui promet de guérir. Il dit, s'il s'humilie, s'il prie, maman, il y a une puissance dans la prière. Amen. La prière, maman, apporte des résultats. Amen. Alors moi, je crois que c'est le moment où l'Église doit se lever en tant que peuple de Dieu et demander au Seigneur la grâce et la miséricorde pour trouver la solution dans cette situation. L'Église doit se réunir, demander la grâce, la miséricorde dans la prière. Comme vous l'avez dit, et là c'est une nuit de prière, nous prions en direct, mais dans nos églises, nous ne sommes pas capables de nous réunir en masse, faute de confinement. Évidemment. Comment exercer ce temps de prière et des petites recommandations par rapport à la prière. Parce que l'Église a ce devoir-là de prier pendant ces temps, alors que le vent souffle. Il y a les confinements, nous avons ce devoir-là. Comment se donner à la prière pendant ces temps? Très belle question. Je m'attendais vraiment à cette question-là.
Et je crois qu'à l'époque, si quelqu'un voulait prier, il devait se tourner vers la direction de Jérusalem parce que c'est là où se situait le temple. Mais quand je dis aujourd'hui, le temple de Jérusalem n'existe plus. Amen. Mais le peuple de Dieu est sur la terre, l'église est sur la terre. L'église n'est pas liée dans un local, l'église n'est pas liée d'abord, dans un premier temps, dans un bâtiment. Amen. Christ a dit, là, 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire, c'est le moment où Christ doit être au milieu, au centre. Amen. Il doit être le fondement, il doit être levé pour trouver la solution. Comprenez donc, moi je dis au peuple de Dieu, même si les bâtiments sont fermés, même à la maison, on ne nous empêche pas de prier. Amen. Daniel s'est retiré dans sa chambre et il priait 3 fois les jours. C'est-à-dire, moi je crois que partout nous sommes en communion avec les amis qui sont passés par là, nous pouvons prier et cela n'empêchera pas le ciel de libérer les miracles. Amen. Que Dieu soit loué. Nous avons cette obligation, église que nous sommes, partout nous sommes en confinement, dans nos maisons, dans nos habitations, d'invoquer l'Éternel, car le Seigneur est le seul capable de nous faire sortir de cette situation. Vous avez présenté Dieu comme Rapha, le Dieu qui guérit. Voilà. Mais de quelle sorte de maladie il peut nous guérir? Est-ce qu'il y a seulement le corona? Parce qu'il y a aussi des diabétiques qui prient avec nous ce soir. Il y a aussi des atteints du cancer, des cancéreux qui prient avec nous. Il y a aussi plusieurs sortes de personnes atteintes d'autres pathologies qui prie avec nous ce soir. Est-ce que Dieu est seulement capable de guérir le corona? Il n'est pas capable de guérir d'autres pathologies? Je crois que c'est la première fois que Dieu s'est révélé comme Jéhovah Rapha. C'était dans un épisode où Moïse a été avec le peuple de Dieu. Ils ont trouvé de l'eau qui était amère. C'est là où Moïse, ayant trouvé un bois par rapport à l'orientation du Seigneur, et ce bois il l'a jeté dans l'eau, et la Bible dit que l'eau était assainie. C'est comme cela que le peuple a trouvé la solution. À la fin, Dieu fait des promesses au peuple. Il dit, je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Amen. Moi, je crois qu'il n'y a pas une maladie qui peut limiter Dieu. Il n'y a pas une maladie. Donc, toutes les maladies. Jéhovah Rapha, c'est-à-dire, maman, croyez-moi qu'il est au-dessus de corona, il est au-dessus de malaria, de paludisme, je ne sais pas. Je crois que même Moïse a parlé de maladies qui ne sont pas encore reprises. Il y a encore des nouveautés qui nous attendent. Donc, le peuple ne peut pas être paniqué. Dieu connaît déjà même les maladies qui viendront en 2025. Amen. Donc, ce qui est vrai, la solution est déjà là. Pourquoi? Parce qu'il y a un dispositif sur la terre qui est l'Église, que Dieu a trouvé comme solution dans la prière pour répondre. Que Dieu soit loué. Notre Rapha nous guérit de toutes sortes de maladies. Que vous soyez atteint du sida, atteint du cancer, atteint je ne sais de quelle sorte de pathologie, notre Dieu est le seul Rapha. Et ce soir, nous avons ce devoir d'invoquer son nom, car Dieu attend qu'un homme se tienne à la brèche pour prier. Amen. Et je crois que ce soir, c'est toi et moi que le Seigneur appelle à monter dans sa présence pour prier. Et sans plus tarder, si déjà notre frère, le pasteur Rifan, peut nous conduire dans ces moments de prière, parce que c'est une nuit de prière, nous allons passer plus de temps. Encourager ma soeur, pour encourager les frères qui prient avec nous sur ce que notre frère a dit et ce que nous sommes en train de dire tous ces derniers temps. Le vendredi passé, la prière que nous avons faite ici, est-ce que c'est le vendredi passé ou bien l'autre vendredi là, la prière que nous avons faite ici, une sœur m'a vu avec une joie impossible et dit, j'étais malade, j'étais fatigué de tout cela, mais quand nous avons prié, vous avez dit, mais vous êtes à la maison, vous pouvez même tenir votre télévision, nous avons prié, je suis complètement guéri. Je l'ai témoigné chez tout le monde. Le Seigneur est capable de guérir, nous pouvons prier. Que Dieu soit loué. Vraiment, c'est merveilleux d'attendre des témoignages comme ça. Mon frère, ma soeur, joignez-vous à nous dans la prière, c'est un moment merveilleux. Et croyez-moi que Dieu, sa main n'est pas courte pour agir, son oreille n'est pas très libre pour entendre. La Bible dit que le juste crie, l'Éternel l'entend et il le délivre. Moi, je crois maintenant, bien-aimé, que là où vous êtes, nous sommes en train de prier. Alléluia, gloire au Seigneur notre Dieu. Papa, merci parce que nous avons encore l'espérance. Nous croyons qu'il y a encore la possibilité de la guérison. Alléluia, oh Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Maintenant, pendant que nous sommes en train, Seigneur, de prier, je crois que tu es en train de tendre ta main. Plusieurs qui sont à la maison, par-ci, par-là, Seigneur, en train de suivre ce moment, notre Dieu, de prier. Je crois que la main de Dieu est en train de toucher. Partout, les hommes sont souffrants, les femmes sont souffrants, les enfants sont souffrants, Seigneur. Nous croyons que ta main est capable de les toucher, notre Dieu, de les saisir. Père, nous croyons que pendant que nous sommes en train de prier, Seigneur, la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera délivré. Jéhovah Rapha, c'est toi, l'Éternel qui nous guérit. Tu n'as jamais changé. Tu es le même. Tu as guéri hier.
Tu peux encore guérir aujourd'hui, Seigneur. Nous te faisons confiance, notre Dieu. Nous savons en qui nous avons crié. Tu as le pouvoir, Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui as pris nos infirmités à la croix. Tu as porté même nos souffrances. Tu as porté nos douleurs. Laisse que ma soeur, mon frère qui est là en train de suivre, Seigneur, ce moment de prière, nous voulons que ta main lui parvienne, notre Dieu, et qu'il reçoive la guérison, Seigneur, notre Dieu. Guéris notre pays, guéris notre pays, guéris notre territoire, Seigneur. Guéris Jésus. Nous croyons que tu as le pouvoir, mon Dieu, de rendre sain notre environnement, de rendre sain notre territoire. Oh, là où il y a la pollution, là où il y a la maladie, là où il y a notre Dieu, notre roi. Oh Jésus, alléluia. Notre Père, tu as promis de guérir notre pays. Seigneur, nous croyons que notre Dieu, c'est toi seul qui est capable de rendre notre pays habitable, Seigneur. Regardez combien, notre Dieu, il y a des déplacements par-ci, par-là. Seigneur, qu'il y ait des environnements abandonnés, notre Dieu. Qu'il y ait des environnements pollués, Seigneur, par cette maladie, par cette pandémie, Seigneur. Oh mon Dieu, l'environnement est devenu insupportable, Jésus. Mais nous croyons que c'est toi qui as les derniers mots. Quand tu dis un mot et la chose arrive. Dis un mot pour Congo. Dis un mot pour l'Afrique. Dis un mot pour Asie. Dis un mot pour l'Amérique, Seigneur. Nous voulons que des témoignages accompagnent notre Dieu ces moments de prière. Nous voulons que notre Dieu, notre roi, ta gloire descende, notre Seigneur. Oh Jésus, tu nous as promis la guérison. Tu nous as promis la guérison parce que tu sais de quoi tu es capable. On t'appelle le Tout-Puissant, le Très-Haut. Oh notre Dieu Tout-Puissant. Seigneur, s'il te plaît, lève-toi, mon Dieu. Donne la solution, Seigneur. Regardez combien les pays pleurent. Regardez combien les pays sont en deuil, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Les autorités ne sont pas épargnées, Seigneur. Ceux qui sont élevés en dignité ne sont pas épargnés. Notre Dieu, même les médecins ne sont pas épargnés. Mais toi, tu es le médecin des médecins. Nous te supplions, Seigneur, notre Dieu. Lève-toi, Jésus. Fais quelque chose, mon Dieu. Apporte la guérison, Seigneur. Là où les efforts de l'homme sont limités. Là où notre Dieu, notre roi, les possibilités, alléluia, sont épuisées. Jésus, nous voulons que toi, tu te lèves, Seigneur. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, mon Dieu, mon roi. Nous crions à toi, Seigneur, notre Père. Merci pour cette opportunité. Merci pour cette opportunité, Seigneur. Merci pour cette occasion. À qui rions-nous, Seigneur, notre Dieu? C'est toi, notre Dieu, qui est les paroles de la vie éternelle. C'est toi, notre Dieu, qui est capable de guérir nos familles, les familles entières, Seigneur. Regardez, mon Dieu, combien cette maladie, combien cette pandémie, Seigneur, apporte des deuils, apporte des divisions. Oh, mon Dieu tout-puissant. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, nous sollicitons, Seigneur, ta guérison. Nous sollicitons ton intervention, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi, s'il te plaît, lève-toi, Père éternel. Lève-toi, mon Dieu, mon roi. La Bible nous dit que tu es l'Éternel qui nous guérit. Tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Il n'y a pas une maladie qui peut te résister. Il n'y a pas une maladie qui peut s'opposer à toi. Il n'y a qu'une maladie, Seigneur, notre Dieu, qui peut tenir dans ta présence, Yahweh. Oh Jésus, tu as guéri les paralytiques. Tu as guéri les aveugles. Tu as ressuscité les morts. Tu es capable, Seigneur, de restaurer. Tu es capable de rétablir. Tu es capable de consoler. Oh mon Dieu, lève-toi, Seigneur. Fais quelque chose, Jésus. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Alléluia, notre Père. Il est écrit que tu allais de ville en ville. Tu allais de village en village, guérissant les malades, guérissant tous ceux qui étaient même sous la prise du diable. Parce que Dieu était sur toi, Seigneur. Oh Jésus, nous te supplions, mon Dieu, mon roi. Lève-toi, Seigneur. Jésus veut dire sauver. C'est toi qui sauves du péché. C'est toi qui sauves des maladies. C'est toi qui sauves notre Dieu, notre roi. Nous t'invoquons, Seigneur, notre Père. Lève-toi, mon Dieu. Apporte la guérison, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia, mon Dieu. Regardez les cris qui montent vers toi, Père éternel. Par-ci, par-là, d'une ville à une autre, d'un village à une autre, Seigneur. Les gens s'attendent à ton secours. Les gens s'attendent à ton secours, Seigneur. Oh mon Dieu. Dans leur détresse, il est écrit, ils invoquèrent l'Éternel. Alléluia. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Sa parole est guérie. Sa parole est guérie. Et je crois que, Seigneur, quand tu envoies la parole guérit. Quand tu envoies la parole restaure. Quand tu envoies la parole rétablit notre Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus, c'est le temps des miracles, Seigneur. Lève-toi, mon Dieu, interviens. Alléluia. Que chacun de nous, Seigneur, vous expérimentez. N'est-ce pas toi qui as dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie. Seigneur, nous voulons que la maladie s'éloigne de nos familles, que la maladie s'éloigne de notre pays, que la maladie s'éloigne de notre Dieu. C'est l'une des alliances que tu as conclues avec Moïse. Alléluia. Au mont Golgotha, au mont Sinaï, tu as dit, alléluia, vous me servirez
et j'éloignerai la maladie. Et j'éloignerai les maladies. Tu as dit, je ne vous frapperai d'aucune des maladies que j'ai frappées en Égypte. Oh mon Dieu, mon roi, ne permets pas que ton peuple soit exposé, Seigneur. Ne permets pas que ton peuple, notre Dieu, soit livré. N'est-ce pas toi qui as sauvé même Israël en Égypte? Alléluia, lors des épidémies. Oh notre Dieu, notre roi, lors de toutes les plaies que tu as envoyées en Égypte, lors de l'extermination, Seigneur, notre Dieu, de prémener, tu as préservé Israël. Oh mon Dieu, mon roi, nous voulons que l'Église aussi soit protégée, que nos vies soient protégées, que notre pays soit protégé. Oh mon Dieu tout-puissant, guéris, Seigneur, notre Dieu. Guéris Jésus-Christ de Nazareth. Nous comptons sur toi, Père. Nous savons que rien n'est impossible à toi. N'est-ce pas qu'il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Père, nous croyons qu'avec la foi, oh notre Dieu, tu sauveras les malades. Avec la foi, tu guériras les malades. Avec la foi, tu restaureras, notre Dieu, les malades. Oh Jésus, alléluia. Oh, tu honores la foi, Seigneur. Souviens-toi, notre Dieu, de ton peuple. Alléluia, notre Dieu. La prière de la foi sauve les malades. La prière de la foi restaure. La prière de la foi guérit. La prière de la foi bénit, oh Dieu. Alléluia, Seigneur, nous sommes venus crier à toi, notre Dieu. Lève-toi, Père éternel. Lève-toi, Père éternel. Le temps est arrivé pour qu'on sache que c'est toi qui es Dieu. Devant la tombe de Lazare, tu as dit que je fais ces choses pour que ceux qui m'entourent reconnaissent que c'est toi qui es Dieu. Seigneur, nous voulons que tout le monde reconnaisse que tu es Dieu. Que le monde entier reconnaisse que l'Éternel est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Lève-toi, Seigneur, notre Père, pour que ceux qui doutent encore de toi, Seigneur, à travers ces événements, qu'ils découvrent ta grandeur, qu'ils découvrent ta puissance, qu'ils découvrent de quoi tu es capable. Toi, le Dieu d'Israël, toi, le Dieu élevé au-dessus de tous les dieux. Alléluia. C'est toi qui as les derniers mots dans toutes les circonstances. Même devant le coronavirus, je crois que, Seigneur, tu dis un mot et la chose arrive. Et nous croyons que notre Dieu, un mot suffit, Seigneur. Un seul mot suffit. Un seul mot suffit, notre Dieu. Alléluia. Un seul mot, Yahweh. Alléluia. Le centenier a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Seigneur, dis un mot pour ce pays. Dis un mot pour Matadi. Dis un mot pour Kinshasa. Dis un mot pour la République démocratique du Congo. Dis un seul mot, Seigneur, pour que l'Afrique soit sauvée. Dis un seul mot, Jésus, pour que l'Asie soit sauvée. Dis un seul mot, notre Dieu, pour que l'Amérique soit sauvée, soit préservée, Seigneur. Oh, notre Dieu tout-puissant, nous comptons sur toi, notre Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Le Dieu Rapha, c'est toi, Jésus. Le Dieu Rapha, c'est toi, Seigneur. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Nous croyons que tu es capable de guérir. Nous croyons que tu es capable de guérir. Nous croyons que tu es capable de guérir. Tu allais de liaison en lieu guérissant le malade. Alléluia, c'est par ton sûr que nous sommes guéris. Je crois à un Dieu capable de guérir. Je crois à un Dieu capable de guérir. Peu importe le nom de la maladie, peu importe le temps que cette maladie a pris, tu es capable de guérir. Tu es capable de guérir. Ce soir, tu es capable de guérir. Ce soir, tu es capable de guérir. Là où la maladie, alléluia, Jésus a pris place, tu es le seul capable de guérir. Tu es le seul capable de guérir. Là où, oh Dieu, les médecins sont limités, toi, tu ne te limites jamais. Là où, oh Dieu, la médecine s'arrête, toi, tu ne t'arrêtes devant rien. Là où, oh Dieu, alléluia, la recherche scientifique s'arrête, toi, tu ne t'arrêtes devant rien. Car c'est toi qui as créé le corps humain. C'est toi qui as créé le corps humain. C'est toi qui as créé le corps humain. Tu connais chaque partie, oh Dieu, alléluia, du corps d'un homme. Tu connais, Seigneur, oh Dieu, lorsque le corps d'une partie, alléluia, Jésus, est touché. Tu connais, Seigneur, oh Dieu, lorsqu'une partie du corps est touchée. Et toi seul, tu peux restaurer. 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 Tu connais, Seigneur, oh Dieu, lorsque une partie, alléluia, alléluia, d'un corps humain est touché. Et toi seul, tu peux restaurer. Toi seul, tu peux restaurer. Toi seul, tu peux guérir. Ta main de parcours.
Alléluia. Nous croyons en Jésus. C'est le seul sauveur. Alléluia, notre Dieu. Tu es le seul libérateur. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia, Jésus d'un homme. Tu es capable de restaurer, tu es capable de guérir. Je prie au Dieu à ce que Rafa se manifeste. Je prie à ce que ce soir Rafa se manifeste. Je prie à ce que Rafa se manifeste. Dans les maladies incurables, dans les maladies, alléluia, Jésus incurable. Que Rafa se manifeste. Là où mon Dieu la médecine s'est arrêtée. Merci pour la victoire. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci pour les miracles. Merci pour la délivrance. Merci pour la vie. Alléluia, qui nous donne, alléluia, Jésus, sa guérison, qui nous donne sa bonne santé. Merci au Dieu, alléluia, Jésus, de passer au Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans nos pays. Alléluia, de passer dans le monde, au Dieu, pour guérir, au Dieu. Ta main n'est pas courte pour guérir, ta main n'est pas courte pour guérir. Peu importe le nom de la maladie, tu peux la guérir. Peu importe le nom, alléluia, de la maladie, tu peux la guérir. Peu importe le nom de la maladie, tu peux la guérir. Ce n'est pas ce gros nom au Dieu de faire peur, alléluia, à notre Dieu. Ce n'est pas ce nom, alléluia, de Corona de faire peur à notre Dieu. Car au Dieu, aucune maladie n'est plus puissante que ton nom. 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 Je crois c'est Dieu qui guérit. Je crois c'est Dieu qui guérit. Partout au Dieu, alléluia, des personnes malades, dans des hôpitaux, dans des maisons. Alléluia, Jésus. Alléluia, je crois, Seigneur, oh Dieu, que ta main, alléluia, n'est pas courte, oh Dieu. Alléluia, alors que ton peuple invoque, alors que ton peuple t'invoque, Seigneur, ta main n'est pas courte, oh Dieu, pour guérir. Ta main n'est pas courte pour guérir. Ta main n'est pas courte pour guérir. Je prie à Seigneur, oh Dieu, ta main, Seigneur, oh Dieu. Alléluia, s'étende. Ta main s'étende, oh Dieu. Alléluia, Jésus, sur toutes les personnes malades. Attends, oh Dieu. Alléluia, de Corona. Partout dans le monde. Je prie à ce que, oh Dieu, ta main, Seigneur, s'étende. Alléluia, partout dans le monde. Où les personnes attendent, oh Dieu. Alléluia, de ce virus. Attends, oh Dieu, du sida. Attends, oh Dieu, du cancer. Attends, oh Dieu. Alléluia, du diabète. Attends, oh Dieu. Alléluia, Jésus. Les problèmes gastriques, ta main n'est pas courte, ta main n'est pas courte, ta main n'est pas courte. Tu es capable de guérir, tu es capable de guérir, tu es capable de guérir. Peu importe le nom de la maladie, tu peux guérir. Peu importe le nom de la maladie, tu peux guérir. Je prie à ce que Rafa se manifeste. Je prie à ce que Rafa se manifeste. Je prie à ce que Rafa se manifeste. Manifeste-toi, oh Dieu. Ta main n'est pas courte, oh Dieu. Là où, oh Dieu, la main de l'homme ne peut arriver, ta main arrive. Là où, oh Dieu, alléluia, Jésus, la bêtise s'arrête, ta main ne s'arrête pas. Là où, oh Dieu, alléluia, les antivirus s'arrêtent, ta main ne s'arrête pas. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Tu es venu, oh Dieu, sur la terre pour guérir aussi les malades. Pour guérir les malades, Seigneur, oh Dieu. Parmi la mission que tu as reçue, c'est de guérir aussi les malades. Je prie à ce que, oh Dieu, alléluia, que toutes les personnes malades, alléluia, trouvent la guérison. Que toutes les personnes malades trouvent la guérison. Que toutes les personnes malades trouvent la guérison. Tu t'appelles Rafa. Tu t'appelles Rafa. C'est toi que nous t'invoquons. C'est toi que nous t'invoquons. C'est toi que nous invoquons. C'est toi que nous invoquons. Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu, étends ta main pour guérir. 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 Ta main n'est pas courte, oh Dieu, pour guérir, Seigneur. Passe, oh Dieu, maison après maison. Alléluia, passe, oh Dieu. Alléluia, hôpital après hôpital. Passe, Seigneur, lit après lit. Passe, oh Dieu. Alléluia, soins intensifs après soins intensifs. Ta main n'est pas courte pour guérir. Seigneur, oh Dieu, guéris ce soir. Guéris ce soir, oh Dieu. 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 Que ta main se manifeste, oh Dieu. Alléluia, sur toutes les personnes attends. Que ta main se manifeste sur toutes les personnes attends, oh Dieu. Car tu t'appelles Rafa. Car tu t'appelles Rafa. Nous faisons appel à toi, notre Rafa. Nous faisons appel à toi, notre Rafa. Nous faisons appel à toi, notre Rafa. Le Dieu qui guérit de toutes sortes de maladies. Manifeste ta puissance. Que le monde sache, c'est toi qui es capable de guérir. Que les hommes sachent que c'est toi seul qui est capable de guérir.
Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu, parce que tu as établi l'Église comme un peuple puissant sur la terre, capable, notre Dieu, d'apporter la vraie solution. Alléluia, ton peuple, Seigneur. Oh Jésus. Je le dirai. Comment tu me guéris, je le dirai. Comment tu me délivres, je le dirai. Ce que tu me donnes, je le dirai. Ce que tu me donnes, je le dirai. La guérison, je la partagerai. Je le dirai autour de moi. Je leur dirai que c'est le Seigneur. Tu ne feras pas une chose que je cacherai. Tu ne feras pas une chose que je cacherai. Notre Dieu, tu me délivres, je le dirai. Tu me protèges, je le dirai. Je le dirai à ma génération. Je le dirai à ma contrée. Tout ce que tu auras fait de moi, tu guéris, tu délivres, tu relèves. Il n'y a pas un seul homme qui est venu auprès de toi et que tu as renvoyé à vide. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. La solution de Dieu ne ratera pas. Qu'il prie. Un homme qui prie le Seigneur te verra. Un homme qui t'approchera te verra. Une femme qui te cherchera te verra. Salelangana yebisango na bato. Ozali nzambe Yesu kumama. Natato lango na bato. Ozali nzambe Yesu kumama. Elonga na mweku kumama. Lève-toi, la force de l'église. Lève-toi, la force de ton peuple. Lève-toi, la guérison des familles. Lève-toi, la guérison des nations. Lève-toi, la guérison des serviteurs. Lève-toi, toi qui délivres. Lève-toi, toi qui guéris. Lève-toi, toi qui rassures. Lève-toi, toi qui abrites. Lève-toi, toi Seigneur qui est la référence des hommes. Oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Lève-toi à ce moment. Que dans nos familles on se voit, que dans nos familles on te voit, que dans nos maisons on te voit, que dans nos cœurs on te voit, que dans nos corps on te voit, que dans nos difficultés on te voit, que dans nos peines on te voit, que dans nos peurs on te voit, que l'on te voit dans nos peurs, que l'on te voit dans nos peurs, que l'on te voit dans nos maisons, que l'on te voit dans nos familles, que l'on te voit dans nos affaires, que l'on te voit dans nos corps malades, que l'on te voit, notre Dieu, dans nos peines et difficultés, que l'on te voit dans nos douleurs, que l'on te voit dans nos déboires, que l'on te voit. Seigneur notre Dieu, agis en faveur de moi, agis en faveur de ton peuple, agis en faveur de l'église, agis en faveur de tes serviteurs. Et nous dirons tout haut ce que tu fais. Nous dirons tout haut la guérison que tu donnes, nous la publierons. La délivrance que tu donnes, nous la publierons. La visitation que tu accordes, nous la publierons. La délivrance que tu offres, nous la publierons. Nous le dirons autour de nous. Nous le dirons autour de nous. Que celui qui écoute les prières nous a guéris, que celui qui écoute les prières nous a exaucés, que celui qui écoute la prière nous a répondu. Nous le dirons autour de nous. Notre nation sera remplie de témoignages. Notre province sera remplie de témoignages. Notre ville sera remplie de témoignages. Guéris dans les maisons, Seigneur notre Dieu, et augmente la puissance de ton nom. Augmente le caractère fameux de ton nom, augmente la réputation, la renommée. La Bible dit que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Lève-toi Seigneur, merci. À toi toute la gloire. Encore ce soir. Et ce soir, je reconnais que Seigneur, alléluia, dans tous les temps, tu as donné aux hommes la capacité, l'intelligence pour résoudre leurs problèmes. Tu as donné aux hommes la sagesse, alléluia, pour résoudre leurs problèmes. Tu as donné à l'humanité, alléluia, les capacités pour résoudre leurs problèmes. Mais à chaque époque, à chaque moment, à chaque période, les hommes se sont retrouvés bloqués. Les hommes se sont retrouvés, alléluia, limités. Et à chaque fois que l'homme a été limité, il a tourné ses yeux ailleurs. À chaque fois que l'homme a été bloqué, il a tourné ses yeux vers toi. Alléluia. Et tu es le seul qui est capable à débloquer les choses quand les hommes sont bloqués. Tu es le seul qui est capable à apporter les solutions quand les hommes n'en ont plus. Tu es le seul qui est capable,
à résoudre ce que les hommes ne peuvent résoudre. Tu es le seul qui est capable à montrer le chemin là où personne ne peut connaître le chemin. Tu es le seul. Tu es omniscient, Seigneur. Tu connais toutes choses. Tu es puissant pour inspirer les hommes. Tu es puissant pour montrer le chemin. Tu es puissant pour diriger. Alléluia. Voilà pourquoi nous pouvons encore t'invoquer ce soir. Voilà pourquoi nous pouvons tourner nos yeux vers toi. Il est vrai que la technologie, la médecine, alléluia, ont fait des énormes progrès jusqu'à ces jours. Mais Seigneur, il est vrai que l'homme continue à être limité face à plusieurs maladies, face à plusieurs problèmes, face à plusieurs réalités. Il y a de maladies que la médecine ne peut que stabiliser et qu'elle ne peut pas guérir. Il y a de maladies que la médecine ne peut que gérer, mais qu'elle ne peut pas guérir. Mais Seigneur, ce soir, je viens encore invoquer ton nom. Tu es puissant, tu dis je suis Rapha, le seul qui peut te guérir de toutes tes maladies. Parce qu'il y a des maladies pour lesquelles la médecine peut donner de traitements ad vitam. La personne doit être soignée toute sa vie durant jusqu'à sa mort. Et cette personne ne sera jamais guérie, mais elle sera simplement soignée et stabilisée. Mais Seigneur, ce que nous savons, ce que nous croyons, ce que nous déclarons, ce que nous disons maintenant, Seigneur, avec toute foi, c'est que tu es Rapha, celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Nous y croyons fort et fermement, parce que toute maladie tu peux guérir, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit l'hypertension, que ce soit le diabète et même le coronavirus. Tu es puissant et capable pour guérir toute maladie. Aucune maladie ne peut résister devant ton nom. Aucune pathologie ne peut tenir face à toi. Parce que tu as reçu le nom le plus élevé, afin qu'en ton nom tout genou fléchisse et que toute langue confesse. Alléluia, toute maladie fléchit au devant de toi. Toute pathologie fléchit au devant de toi. Et ce soir, nous invoquons le nom le plus grand, le nom le plus puissant, le nom le plus fort, au travers duquel nous avons guérison complète. Guérison dans notre corps, guérison dans notre âme, guérison dans notre esprit. Nous l'avons en ton nom. Seigneur, nous te bénissons parce que tu sais mettre la limite face à toute situation. Tu as déclaré dans ta parole, c'est toi qui as tracé la limite des mers. Tu as tracé la limite des océans. Et Seigneur, tu peux même tracer la limite aux événements. Alléluia. Tu peux dire à un événement de s'arrêter là. Seigneur, voilà pourquoi nous t'invoquons. Alléluia, tu es puissant pour dire au coronavirus de s'arrêter. Tu es puissant pour mettre fin à cette situation. Tu es puissant pour mettre fin à la maladie de mon frère. Tu es puissant pour mettre fin à la maladie de ma soeur. Tu t'appelles Alpha et Oméga. Ce soir, nous t'invoquons dans nos maisons. Ce soir, nous t'invoquons en ces lieux. Ce soir, l'Église t'invoque. Tu as dit, si ton peuple s'humilie, alléluia, nous nous humilions devant de toi. Et nous t'invoquons, toi le Dieu véritable. Nous nous humilions devant de toi. Et nous te supplions, Seigneur. Nous nous humilions devant de toi. Et nous attendons à toi. Alléluia, agis puissamment. Tu es le seul qui peut confondre les sages, confondre les hommes intelligents, confondre les orgueilleux, confondre les hautains. Alléluia. Mais tu es aussi puissant pour inspirer les humbles, pour inspirer ceux-là qui se tournent vers toi. Inspire les humbles, inspire les scientifiques. Agis, Seigneur, et mets fin à cette situation. Nous tournons nos regards vers toi. Nous nous confions en toi. Nous te supplions. Nous t'invoquons. Nous t'appelons Jésus. Oh oui, viens, lève-toi, Jésus. Lève-toi, Jésus. Alléluia. Lève-toi, Seigneur, et agis. De l'Orient à l'Occident, il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a que toi, Seigneur, qui a les derniers mots dans toutes ces circonstances, dans tous ces événements, Seigneur. Devant tous ces événements, mon Dieu, il n'y a que toi seul, Jésus. Alléluia, notre Dieu, qui a les derniers mots, Seigneur. Alléluia, Jésus-Christ. Merci, Père, de toucher nos familles. Merci, notre Dieu, de donner la victoire. Merci, Seigneur, de communiquer la vie. Merci, Seigneur, de communiquer la paix. Merci, notre Dieu, parce que tu vois combien les cœurs sont troublés, combien les cœurs sont agités, combien les cœurs sont paniqués. Oh mon Dieu, combien il faut des crises de malaria, des crises, oh Dieu de grâce. Alléluia, notre Père.
Jésus, de tout genre, nous prions, Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Nous savons qui tu es. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta puissance. Nous reconnaissons ta céleri. À qui irions-nous, Seigneur notre Dieu? C'est toi qui as la solution. La solution. La solution. C'est toi qui en as, mon Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh grand roi. Merci Seigneur. Nous savons une chose, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Seigneur, c'est cette foi que nous témoignons devant toi, oh notre Dieu, pour guérir ton peuple, pour restaurer ton peuple, pour rétablir ton peuple. Alléluia. Pour fortifier, pour encourager. Il n'y a que toi, notre Dieu. Alléluia. Nous croyons que Seigneur, notre Père, cette maladie, alléluia, finira par être vaincu totalement, Seigneur, parce qu'à la croix, tu as vaincu la maladie. À la croix, tu as vaincu le péché. À la croix, tu as remporté la plus grande victoire, oh notre Dieu. C'est pourquoi nous croyons que cette maladie, Seigneur, finira par disparaître, finira par notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia, oh Jésus-Christ, par être détruite, parce que tu as pari pour détruire les œuvres du diable. Oh notre Seigneur, donne la victoire à ton peuple. Oh Jésus, nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, notre Dieu. Alléluia. Oh Dieu de grâce. Alléluia. Tu as assisté ton peuple autrefois en Égypte. Alléluia, notre Dieu. Par le pouvoir de ton sang, il est écrit. Alléluia, nous avons la victoire par le sang de l'agneau. Oh mon Dieu, permets que dans chaque famille, oh mon Dieu, mon roi, là où il y a déjà la pandémie, là où il y a déjà la plaie, là où il y a déjà la peste, Seigneur, nous proclamons la puissance du sang de l'agneau. Nous proclamons la puissance de la croix. Laisse que notre Dieu, alléluia, toutes ces familles, tous ces malades soient visités, tous ces malades soient touchés, tous ces malades soient affectés par la puissance de Dieu. Alléluia, pour les restaurations, Seigneur. Nous sommes là pour proclamer les restaurations, les rétablissements totaux. Oh mon Dieu, mon roi, tu guéris complètement, tu guéris totalement. Quand tu commences un travail, tu l'achèves, notre Dieu. Quand tu commences une œuvre, tu arrives au bout, notre Dieu. Tu n'as jamais accompli un travail incomplet, un travail inachevé. Tout ce que tu commences, Seigneur, tu l'achèves, Yahweh. Tu as commencé la guérison de la coronavirus. Nous croyons que tu l'achèveras. Tu l'achèveras, Seigneur. Tu l'achèveras dans le monde. Tu l'achèveras, notre Dieu. Nous verrons cette maladie disparaître. Nous verrons cette maladie être détruite complètement. Parce que quand Dieu s'élève, les ennemis se dispersent. Même cette maladie va disparaître, Dieu. Parce que c'est toi qui es capable, Seigneur, de tranquilliser. Alléluia. Seigneur, tu vois les limites des scientifiques. Tu vois les limites des médecins. Lève-toi, Père, pour qu'on sache que tu es Jéhovah Rapha. Alléluia. L'Éternel qui nous guérit. L'Éternel qui éloigne les maladies. Tu as promis, Seigneur, vous me servirez et j'éloignerai. Seigneur, éloigne de maladies. Éloigne la maladie de ton peuple, de tes serviteurs, de tes servantes, de toutes les familles entières, notre Dieu. Que des maladies s'éloignent, Seigneur, notre Dieu, de ce peuple d'alliance. Nous sommes un peuple d'alliance. Nous sommes un peuple d'alliance. Notre alliance, Seigneur, est liée. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi, à la guérison divine. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci notre Père. Merci notre Dieu. De ton nom. Merci Jésus. Alléluia. De donner gloire à ton nom, Seigneur. Non pas à nous, mais à ton nom que tu donnes gloire. Notre Dieu. Nous croyons que, oh Dieu, ta main ne pas faute. Merci d'étendre ta main, oh Dieu, de guérir ton peuple. Merci d'étendre ta main et de guérir ton peuple. Les dieux qui guérissent, nos yeux sont tournés vers toi. Les dieux qui guérissent, nos yeux sont tournés vers toi. Les dieux qui guérissent, nos yeux sont fixés vers toi. Les dieux qui guérissent, nos yeux sont fixés vers toi. Biki sato tato langola bato. Mokilie ba ete yonde nzambo biki saka. Mokilie tato la yonde nzambo biki saka. Car là où l'homme tâtonne, toi tu ne tâtonnes pas. Car là où le médecin tâtonne, toi tu ne tâtonnes pas. Je crois l'œuvre de ce Dieu qui a créé l'homme. Et je crois que cette œuvre, ce n'est plus pour longtemps. Merci, oh Dieu, de guérir ton peuple. Merci de guérir, oh Dieu, ton église. Merci de guérir le Congo. Merci de guérir l'Afrique. Merci de guérir, oh Dieu, alléluia, le monde. De guérir l'Italie, de guérir la France. De guérir l'Espagne, de guérir les États-Unis. De guérir la grande
Grande-Bretagne, de guérir, oh Dieu, car ta main ne pas coudre. Et cette guérison, Seigneur, nous nous attendons pas seulement pour le corona, mais pour toutes sortes de maladies, car tu t'es chargé de nos maladies à la croix pour nous donner ta guérison. Merci pour la guérison, oh Dieu. En signe alléluia, de reconnaissance, nous t'acclamons pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Dieu qui guérit. Il s'appelle Rapha. Oyabi qui saka kombona Yesu. Oyape saka bonne santé, ape saka guérison. D'ici kamaela batesu kara kombona Yesu. Et c'est ce Dieu-là que nous invoquons ce soir. C'est ce Dieu-là que nous prions ce soir. C'est peut-être pour vous. Quelques minutes à peine vous venez de vous joindre à nous, Seigneur, de vous joindre à nous. C'est notre nuit de prière. De partout vous captez ce signal. On vient de me faire signe que sur le plan provincial, il y a interruption de l'électricité, mais nous continuons à mettre sur YouTube. Vous êtes sur YouTube, de partout vous priez avec nous. Je crois que le Seigneur est en train de nous arroser, de répandre la pluie de guérison dans nos familles, dans nos maisons, de partout où nous invoquons son nom. Le Seigneur est en train de répandre la pluie de guérison. Et comme vous le savez bien que dans cette nuit de prière, nous avons un temps d'édification et un temps de prière. Et là, c'était notre première partie. C'était une partie d'édification et une partie de prière. Et nous allons passer un temps d'édification avec notre frère, le bien-aimé Mouéou. Il va nous édifier par rapport à ces temps de crise, à ces temps qui frappent le monde, qui frappent le Congo, qui frappent le continent d'Afrique et pourquoi pas tous les autres continents. Comment vivre notre foi pendant ces temps difficiles? C'est vraiment difficile pour le monde en général et c'est très difficile pour le chrétien. Nous sommes habitués. L'Église pour nous c'est une vie. Amen. Ce n'est pas une habitude, c'est une vie. Notre vie, c'est l'Église. Nous vivons dans le culte du Seigneur. C'est là notre célébration. C'est là notre fête. Mais nous sommes privés présentement de toutes ces célébrations. Comment passer ces temps, vivre notre foi pendant ces temps difficiles? Merci. Merci frères et sœurs. Merci ma sœur. Nous sommes en train de passer des moments formidables, n'est-ce pas? Amen. Des moments formidables. Sincèrement, je n'ai pas senti les 30 minutes. Est-ce qu'il fallait mettre 45? Je ne sais pas. Et pourtant, ce n'est qu'une tranche. Il ne faut pas que ça soit très long. Je sais qu'à la maison, il y en a qui continuent, qui sont... Moi-même, j'étais déjà complètement emporté. J'ai besoin de me déverser devant le Seigneur. Et ça, c'est merveilleux. Alors, nous sommes en train de réfléchir ensemble dans les moments de perturbation, dans les moments de difficultés, de peines, dans les moments difficiles comme ce que nous sommes en train de vivre. Comment vivre sa foi? Et ça, c'est très important. Nous savons que quand il y a un problème comme celui que nous sommes en train de traverser, la maladie qui frappe, l'épidémie, la pandémie qui frappe le monde entier, les grands pays puissants sont jetés à genoux et ne comprennent pas. Et puis, nous disons, mais c'est tout à fait normal. La médecine existe, mais il y a plus que la médecine, les dieux puissants. Amen. Notre frère nous en a parlé, les dieux Rapha, le Seigneur qui nous guérit. Et c'est lui qui te guérit de toutes les maladies. Que le Seigneur soit béni, c'est une assurance. Ce n'est pas une petite thérapie qu'on amène là-bas, une sorte d'opium qu'on vous amène pour dire, bon, calmez-vous quand même. Non, 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 non. Nous sommes en train de déclarer la puissance qui vous guérit maintenant. Amen. Donc ce n'est pas une opium, une sorte d'opium, une sorte de thérapie, quelque chose comme ça pour vous calmer la conscience. Non. Si vous n'expérimentez pas, continuez à prier, mais nous savons et nous croyons et nous le savons, et vos frères et sœurs l'ont déjà reçu. Dieu guérit. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, pendant que nous sommes troublés par une situation dans laquelle Dieu peut nous guérir, comment vivre notre foi? Parce que ça, c'est très important. Et je l'ai dit, que cette épidémie n'est pas d'abord une menace contre l'économie mondiale, une menace contre la santé mondiale. C'est d'abord un défi, une épreuve contre la foi. Et là, quand je l'avais dit, nous n'avions pas certaines orientations que nous sommes en train de voir maintenant. Mais aujourd'hui, à travers le monde entier, à travers notre pays, certaines personnes sont en train de réfléchir en disant, mais est-ce que ça devient comme une lutte contre l'Église ou quoi? Oui, parce que la réalité, c'est que c'est une lutte contre l'Église. Les mesures vont être prises d'une manière ou d'une autre, mais le diable va se glisser pour aller au-delà des mesures des autorités, pour vouloir faire autre chose. Parce que c'est l'Église qui est visée. Parce qu'il y a le diable aimerait qu'on n'entende plus parler de l'Église, que tout s'arrête là. Ça ne s'arrêtera pas.
comment vivre la foi dans ces moments comme ça? C'est exactement ce que nous sommes en train de dire. Pour vivre la foi dans les moments difficiles, il faut qu'il y ait la foi. Ce qui veut dire que la foi ne disparaîtra pas. Même quand les temps sont difficiles, comment? La foi ne disparaîtra pas. Amen. La Bible pose la question. Quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? C'est que les fondements seront renversés, mais le juste qui doit faire quelque chose, c'est que lui n'a pas été renversé. Amen. Amen. C'est que le juste, lui, n'est pas renversé. C'est pourquoi il doit faire quelque chose. Frères et sœurs, tu es enfant de Dieu, tu ne seras pas renversé. Nous sommes là. De toutes les façons, nous sommes un peuple complet. Un peuple, le maître a tout préparé. Nous vivons ici-bas en groupe, nous vivons seul à seul, et nous seul à seul avec le maître, et nous vivons à trois avec le maître, nous vivons en foule avec le maître. Et si nous ne vivons plus ici, nous vivons là-bas avec lui. Donc l'église n'a pas, le monde, le diable et les puissances des ténèbres n'ont pas de manœuvres pour pouvoir coincer l'église et ne pas la faire fonctionner. L'église fonctionne toujours. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Comment vivre notre foi? Je voulais lire un long texte avec vous, et c'est dans les livres des Actes des Apôtres, comment vivre sa foi pendant des moments difficiles. Actes des Apôtres, chapitre 12. Vous êtes là, vous connaissez l'histoire très bien, peut-être je vais sauter quelques versets pour gagner du temps. Actes des Apôtres, chapitre 12, c'est au milieu de la persécution. L'église est en train de faire des prouesses, Jésus venait de partir, le Saint-Esprit venait de descendre, les disciples sont en train de faire de grandes choses et les gens sont en train de s'ajouter à l'église en masse. Jérusalem, les autorités religieuses comprennent que non, c'était cette église-là qui a commencé comme ça, elle est en train de nous menacer notre existence. Ce n'est pas aujourd'hui, l'église a toujours menacé l'existence des gens, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un comme cela dans son salon, il est menacé par l'église. Il est menacé, même une simple prédication qui passe à la télé, il n'y a pas de foule, mais lui se sent menacé. Et il dit que non, pourquoi ceux-là ils prient? Mais ce n'est qu'un message d'ancien ou de nouveau, il y a une personne qui parle, il est menacé. Et là, ça ne date pas de maintenant, ça date de depuis longtemps. Mais l'église ne doit pas se laisser intimider quoi que ce soit, car l'église ne disparaîtra jamais jusqu'à l'enlèvement. Je dis bien jamais. Moi, je peux disparaître, je peux mourir. Moi, je peux disparaître, je peux tomber malade, je suis à la maison. Mais l'église ne tombera ni malade, ni mourir, ni être effacée, ni quoi que ce soit. Parce qu'elle s'appelle Église de Jésus-Christ. Je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, au milieu de cette persécution, ils étaient nombreux à être découragés, à être tourmentés, ainsi de suite. Les Juifs, les Sanhédrins, les autorités religieuses avaient menacé l'église de Jésus-Christ à cette époque-là. Alors, au chapitre 12, il est dit rapidement quelques versets. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Vous voyez, à maltraiter. Si on est maltraité d'une manière ou d'une autre aujourd'hui, c'est que ça a toujours été comme ça. Mais ça fait 2000 ans. Aucun homme qui existe aujourd'hui, roi, président, autorité, je ne sais pas qui, général, pasteur, médecin, aucun homme qui existe aujourd'hui n'a 2000 ans. Aucune organisation sur la terre n'a 2000 ans. Aucune. Mais il y a l'église qui a plus de 2000 ans. Amen. Donc, Batubaku Tagayango, Batiki Yango. Amen. Il n'y a que l'église qui a plus de 2000 ans. Aucune autre organisation, mes amis. Donc, qu'aucun homme ne peut se dire que moi, je peux mettre l'église par terre. Moi, je peux faire ceci. Le communisme, tout cela. Ils se lèvent. Ils ont laissé l'église. L'Union soviétique s'est effondrée. L'église est restée. La Chine, le communisme diminue. L'église reste, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je vais passer. Maintenant, là, j'ai 50 ans. Mais dans peu de temps, je ne serai plus sur la terre. Mais l'église, si Jésus ne vient pas, restera. Amen. Quel est cet homme qui a 2000 ans? Quelle est cette autorité qui a 2000 ans? Quel est ce général qui a 2000 ans? Amen. Quel est ce pasteur qui a 2000 ans? Quel est ce médecin qui a 2000 ans? Quel est ce président, ce roi qui a 2000 ans? Quel est ce royaume qui a 2000 ans? Mes amis, soyons sérieux. L'église est une structure solide. Amen. Solide. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Alors, il les maltraite ainsi. Alors, qu'est-ce qu'Hérode fait? Au verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Au verset 3, il est dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il les mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Notez bien le verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait de s'adresser pour lui des prières à Dieu. Ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu.
Là, vous avez compris, n'est-ce pas? Nous pouvons sauter pour gagner du temps. Arrivé au verset 7e, il est dit, et voici un ange du Seigneur survint. Pierre est où? Dans la prison. Et voici un ange et l'église fait quoi? En train de prier. Un ange du Seigneur survint. Au verset combien? 7. Et une lumière brilla dans la prison, là où était Pierre. L'ange réveilla Pierre en lui frappant, en les frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Au verset 8, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit, parce qu'il suit l'ange, c'est que l'ange est sorti avant. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui s'est passé par l'ange fut réel. Et lui s'imaginant avoir une vision. Voilà. Au verset 8, au verset 11e, pour sauter un peu, au verset 11e, il est dit, revenu à lui-même, puisqu'il pensait qu'il avait une vision. Mais maintenant, l'ange l'a quitté à un moment-là. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Alléluia. Amen. Après avoir, au verset 12, nous pouvons lire ensemble et terminer par là. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. Alléluia. Amen. À la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de gens étaient réunis et priaient. Ils priaient où? À la maison. Comment vivre sa foi dans ces temps difficiles, dans les moments difficiles? Je me suis posé cette question là-bas. J'ai dit, parce qu'au 1er siècle aussi, ils se sont posé la question. Comment vivre? Nous nous posons la question. Comment vivre sa foi en temps difficile? Corona, les églises réunion d'ensemble, plus de cultes, plus de ceci, plus de cela, plus de concerts, plus de stades, plus de matchs de football, plus de ceci. Tout est complètement, plus de concerts, chrétiens ou païens, plus de concerts. Mais les temps sont durs et surtout l'église vit. Quand je dis vivre, ce n'est pas l'argent, mes frères. Quand je dis l'église vit, il s'agit de notre âme qui respire dans la présence de Dieu, dans la réunion d'ensemble. L'église vit par les cultes. La Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées comme la coutume de quelques-uns. Mais là, une maladie contraint tout le monde entier d'être privé de l'assemblée. Et là, l'église ne peut pas se taire. Nous disons, on se lève. Nous sommes privés. Nous sommes comme privés de la respiration, de la vie en communion. Nous pouvons nous poser la question, comment vivre sa foi en temps difficile? Mais les gens au 1er siècle, ils avaient aussi leur temps difficile, n'est-ce pas? Amen. Et aussi, ils pouvaient se poser la question, comment vivre sa foi avec des membres de l'église en prison? Comment vivre? Vous avez l'apôtre, on dirait l'apôtre majeur, il prenait plus les initiatives. Tout le monde connaissait l'influence de Pierre. Il est arrêté, il est en prison. Et puis, de l'autre côté, quelqu'un d'autre venait d'être tué. Un autre apôtre était tué. Et puis, la panique dans l'église. Les chefs religieux croient que là, nous les avons maîtrisés. Comment vivre? Et aussi, ils pouvaient se poser la question. Comment vivre notre foi avec quelques membres de l'église en prison? Comment? Voilà une question que l'église de Jérusalem pouvait se poser au 1er siècle. Il pouvait se poser comme nous aujourd'hui. Comment vivre sa foi? Mais je peux dire d'emblée que le ravage du coronavirus n'est pas la première épreuve de l'Église. Et ça ne sera pas la dernière. Et ça ne sera pas l'épreuve pour l'engloutir. L'Église a toujours connu des épreuves. Hérode s'était levé. Caïphe et les autres s'étaient levés. Les Ponce Pilate s'étaient levés à l'époque de Jésus. Mais après cela, les Sanhédrins s'étaient levés plusieurs fois. Ils ont été persécutés. On tue Étienne, on tue Jacques, on tue ceci. Bien-aimés, je vous assure, mes frères, tous les enfants de Dieu, l'Église peut voir ses leaders être tués par le méchant, mais l'Église ne finira pas. L'Église c'est toi, l'Église c'est moi, l'Église c'est lui, l'Église c'est elle, l'Église c'est nous tous. L'Église ne finira pas. Parce qu'il y avait cette persécution, ils ne pouvaient plus prier au temple convenablement. Alors de temps en temps, ils priaient dans des maisons. Alors ici, et c'était la persécution, on n'entrait pas dans leur maison. Des fois, ils entraient aussi dans leur maison. Mais nous, c'est la maladie, même dans la maison, ne soyons pas en groupe, soyons en famille. Soyons seulement la famille.
Mais dans cette maison où les gens prieront, le Seigneur sera là. C'est ce que j'aimerais vous dire. Comment vivre sa foi? La vivre malgré et contre tout. Nous ne sommes pas nombreux. Je suis seul, j'ai vu ma foi dans ma maison. Amen. Nous sommes à deux, ma femme et moi. Nous vivons notre foi dans la maison. Amen. Nous sommes, ma femme et moi et les enfants. Nous vivons notre foi dans la maison. Ma femme et moi et les ouvriers et les cousins, cousines qui sont avec nous. Nous vivons notre foi à la maison et notre maison devient notre temple. Amen. Notre maison devient notre sanctuaire. Amen. Notre maison devient notre endroit. Nous mettons les offrandes et les églises sont connues. On part déposer. On ne doit pas mourir parce qu'on n'est pas avec une autre famille. On ne doit pas mourir parce que notre pasteur n'est pas devant nous. On ne doit pas mourir parce que notre église n'est pas ouverte. Nous ne sommes pas dans le culte d'ensemble. Si tu meurs comme ça, mon frère, tu ne connais pas Jésus. Ceux qui connaissent Jésus savent qu'ils peuvent vivre sans les autres et vivre avec Jésus. Ça sera difficile, mais ça sera un moment d'expérience. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu? Pour terminer rapidement et prier, qu'est-ce que j'ai retenu? Nous devons dire ceci. Ce n'est pas la première fois que Pierre était arrêté. Notez avec moi que ce n'était pas la première fois que Pierre était arrêté. Au chapitre 4, Pierre était déjà arrêté avec Jean. Suivez-moi bien, je vais terminer par là. Pierre était arrêté avec Jean au chapitre 4. Et là, nous sommes au chapitre 12 qu'il est encore arrêté. Au chapitre 4, ils étaient déjà arrêtés. On les a jetés en prison, on les a relâchés. Et puis une autre fois, on les a jetés en prison et l'ange est venu les délivrer là-bas. Et l'ange leur dit, allez-y au temple, enseignez les peuples. Dès que l'ange les a délivrés, l'ange leur a dit, allez-y où? Au temple, enseignez les peuples. Et puis, Pierre ici, c'est la énième fois qu'il est arrêté. Et quand l'ange, la Bible précise bien que l'église était en prière. Et cette église-là, nous comprenons que c'était ses amis qui priaient dans les maisons. Les temples n'étaient plus là, mais ils étaient dans les maisons, ils priaient. Et l'ange, la Bible dit, il priait pour Pierre, et quand l'ange les délivre, l'ange les laisse. L'ange ne donne aucune orientation pour dire que non, va au temple. Non, cette fois-ci, ce n'est pas au temple. Notez bien, ce n'est pas pour rien. Cette fois-ci, ce n'est pas au temple, mais cette fois-ci, Pierre est revenu à lui-même, il dit, ah non, je dois aller. Le Saint-Esprit lui met à cœur que tu ne peux pas aller au temple. Autrefois, quand vous étiez délivré, vous alliez au temple. Mais maintenant, quand tu es délivré, ne va pas au temple. Va à la maison là où on est en train de prier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'ai écrit cette phrase ici en disant, à chaque fois qu'ils étaient délivrés, à chaque fois la délivrance venait de Dieu, mais à chaque fois la délivrance venait de Dieu, mais la direction était différente. Amen. On dirait que, ça c'est moi qui ai compris, ça m'a fait beaucoup de bien. On dirait que le Seigneur a mis dans ses serviteurs. Quand les gens prient au temple et qu'un miracle s'est fait, ceux qui sont délivrés à cause de la prière qui est venue du temple, ils partent au temple pour témoigner. Amen. Mais quand ils sont délivrés et que la prière est venue de la maison, ils doivent aller à la maison pour témoigner. C'est ce que je voulais dire. J'ai dit, mes frères, sincèrement, il y a des miracles du temple et il y a des miracles de la maison. Amen. 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 Qu'aucun enfant de Dieu ne se dise que je vais mourir. Tu ne mourras pas. Il y a des miracles du temple et il y a des miracles de la maison. Il y a des miracles qui se font quand nous sommes seuls. Et il y a des miracles qui se font quand nous sommes nombreux. Amen. Il y a des miracles du temple, il y a des miracles de la maison. Amen. Et ça, c'est très important. Alors, il y a des miracles qui surviennent suite aux prières faites au temple, et il y a des miracles qui surviennent suite aux prières faites à la maison. Ainsi, celui qui est délivré, le miracle est là. Quand ça vient suite aux prières du temple, l'ange dit, allez au temple, enseignez le peuple, témoignez ce que Dieu a fait pour vous. Mais quand le miracle s'est fait et que la prière a été faite à la maison, le Saint-Esprit met à cœur de Pierre d'aller à la maison où les gens priaient pour eux. Et ils étaient édifiés. Mais quand il arrive devant la maison, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va entendre frapper. Une servante rôde, elle va à la porte, elle ouvre, elle voit Pierre. Elle rentre, elle dit aux autres que c'est Pierre qui est là-bas. Non, ça ne peut pas être Pierre. Pierre, nous savons, il est entre les mains d'Hérode. Hérode tue les gens. Tu vois, est-ce que Jacques est revenu? Oh non. Est-ce que c'est Pierre qui reviendra? Non, ça c'est son ange. Non, mais Pierre continue à frapper, on l'a vu. Vous savez que, c'est-à-dire que pour eux, si nous étions au temple, peut-être qu'ils seraient délivrés, ils viendraient directement au temple enseigner. Comment il vient à la maison? Ça, c'est le miracle de la maison. Le témoignage doit être à la maison. Amen. Mais les gens qui étaient à la maison ne croyaient pas que leurs prières pouvaient agir comme les prières du temple. Mes amis, il est temps que chacun de nous se dise, je suis seul, mais Dieu est avec moi. Amen. Je suis seul, je suis avec ma famille, mais Dieu est avec nous. Amen. Il fera les miracles comme il faisait au temple. Amen. Alors, je termine. Oui. Avant de chuter, dans nos maisons, vous nous avez exhorté de prier comme auparavant les apôtres le faisaient. Ils priaient dans leur maison. Mais nous devons le faire comme nous avons eu l'habitude de le faire
organiser les cultes selon notre modèle ou nous devons adopter un autre modèle par rapport au culte? Déjà nous disons que chaque enfant de Dieu organise sa prière. Oui. Dans toutes nos familles, il y a des cultes de famille, ils l'organisent déjà à leur manière. Oui. Mais spécialement pendant ces temps ici, comme nous n'avons pas des cultes d'ensemble au temple, ces prières des maisons de chaque famille, là, les cultes de famille doivent prendre une ampleur tout à fait autre. Amen. Notamment, chacun de nous peut dire dans notre église, les programmes de la semaine, c'est comme ceci. À l'heure de l'église, à l'heure du culte de votre église, amen, à cette heure-là, votre famille organise sa réunion officielle. Amen. Dit ça, c'est notre étude biblique. Ça, c'est notre réunion d'intercession. Ça, c'est notre culte de dimanche. Que les chrétiens ne se disent pas, culte des anangotés, vous dormez, vous vous réveillez, vous dormez, vous réveillez. Vous allez mourir. On ne vit pas comme ça dans les temps difficiles. Amen. Vous connaissez le programme de votre église. Vous priez à Sion, votre pasteur est là. À l'heure de l'étude biblique de Sion, organisée en famille, et priez à cette heure là-bas, faites les offrandes, allez déposer. Ainsi de suite. Si tous les enfants de Dieu font comme cela, dès que Corona va passer, c'est ce que je voulais ajouter en dernier lieu, vous allez voir l'héritage que chacun de nous aura. Amen. Alors, parce qu'il y a des miracles de la maison, et il y a aussi des miracles du temple, je me suis dit en terminant, soyons attentifs. Les enfants de Dieu, soyons attentifs. Car tous les enfants de Dieu auront des visitations, des miracles et des privilèges du Seigneur qui porteront la couleur de la période de Corona. Amen. Donc il y a des miracles, amen, qui vont porter la couleur de cette période. Amen. Frère, le Seigneur ne fait rien pour rien. Amen. Pendant ce temps ici, sois attentif. Il y a des choses qui vont s'appeler dans ta vie. Même si ça ne s'appellera pas Corona. Mais pour dire aujourd'hui, donc il y a des choses qui porteront le nom de la couleur de la période du coronavirus. Pendant que les autres vont, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec Dieu, comment ils s'arrangent, c'est leur affaire, mais il y en a qui resteront avec une expérience qui sera ineffaçable. Amen. On dira que cet enfant, c'était pendant ce temps. Ce travail, c'était pendant ce temps. Les dons que j'ai développés ici, c'était ce temps-là. Cette maladie, c'était parti au temps de Corona. Bien-aimé, tu auras un miracle qui portera la couleur de la période de Corona. Amen. Il y a des miracles de la maison, il y a des miracles du temple. Amen. Et nous, pendant ce temps, ce ne sera pas les miracles du temple. Amen. Pendant tout ce temps, ça sera des miracles de la maison. Amen. Prions le Seigneur pour les miracles de la maison, mes amis. Amen. Prions le Seigneur pour les miracles de la maison. Oui, ne néglige pas la prière de la maison, je t'en supplie. Non, ne néglige pas la prière de la maison. Ne néglige pas les cultes 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 de la maison. Je ne néglige pas. Il y a les miracles de la maison. Il y a des miracles de la maison. Il y a la croissance de la maison. Il y a la maturité de la maison. Il y a la guérison de la maison. Il y a la guérison du temple. Il y a la guérison de la maison. Il y a la délivrance du temple. Il y a la délivrance de la maison. Il y a des prières du temple exaucées. Il y a des prières de la maison exaucées. Le miracle de la maison attendent les enfants de Dieu pendant ce temps. Le miracle de la maison attendent les enfants de Dieu pendant ce temps. Le miracle de la maison attendent les enfants de Dieu pendant ce temps. Le miracle de la maison attendent les enfants de Dieu pendant ce temps. Notre Seigneur et notre Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu. Le miracle de la maison, c'est pendant ce temps. Le miracle de la maison, c'est pendant ce temps. Le miracle de la maison, c'est pendant ce temps. Fais voir à ton peuple. Ce n'est pas parce que le temple est fermé, ce n'est pas parce que le temple est fermé que le miracle s'arrête. Alléluia. C'est au temple que nous ne sommes pas. Mais le Dieu du temple fait le miracle où nous sommes. C'est au temple que nous ne sommes pas. C'est au temple que nous ne sommes pas. Mais le Dieu du temple fait le miracle là où nous sommes. C'est au temple que nous ne sommes pas. Mais le Dieu du temple est à la maison. Le Dieu du temple est à la maison. Le Dieu du temple est dans ma famille. Le Dieu du temple est dans ma voiture. Le Dieu du temple est dans ma chambre. Le Dieu du temple est partout où je passe. Le miracle de la maison. Le miracle de la maison. Le miracle de la maison. Le miracle de prière faite à la maison.
Les miracles suite aux prières faites à la maison. Ces miracles se développent. La guérison qui portera les couleurs de cette période. Alléluia. La délivrance, la prospérité, la réussite, la délivrance, l'exaucement, l'accomplissement d'une prière. Alléluia. L'accomplissement d'une prière. Alléluia. L'accomplissement d'une prière. Alléluia. Qui portera les couleurs. Qui portera la couleur. L'accomplissement d'une promesse. Qui portera la couleur de la période de Corona. La période difficile. La période où on priait à la maison là. Les gens diront la prière. La période où on priait à la maison là. Les gens diront la période où on priait à la maison là. Ça, c'était la période où on priait à la maison là. Le miracle de la maison accompagne ton peuple. Le miracle de la maison accompagne tes serviteurs. Que le miracle de la maison accompagne tes serviteurs. Que le miracle de la maison accompagne tes servantes. Que le miracle de la maison, le miracle suite aux prières de la maison, le miracle suite aux prières faites en chambre. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Le miracle de prière fait à la maison. Le miracle de prière fait dans la présence de Dieu. Le miracle de prière, alléluia, fait dans la maison. Le miracle de prière fait dans la maison. Fait dans la chambre. Dans la chambre à coucher, fait au salon, papa, maman et les enfants. Le miracle fait à la maison. Le miracle de prière fait à la maison. C'est ce qui nous attend pendant ce temps. À un moment donné, ils étaient aussi persécutés. Hérode s'était levé à un moment donné. Mais Hérode ne pouvait pas empêcher l'ange d'écouter la prière qui était faite à la maison. Hérode pouvait empêcher qu'il n'accède pas au temple. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Prier, même dans nos maisons, Seigneur, oh Dieu, tu nous écoutes. Même dans nos maisons, Seigneur, tu allumes ton feu. Même dans nos maisons, oh Dieu, que tu allumes ta flamme. Je prie à ce que, oh Dieu, ton feu s'allume dans nos maisons. Alors qu'on se réunit, oh Dieu, alléluia, dans nos familles, Seigneur, oh Dieu. Je prie à ce que, alléluia, ton feu s'allume. Je prie à ce que ton feu s'allume. Alléluia, Jésus, ce n'est pas le confinement qui nous empêchera, oh Dieu, alléluia, de lever notre voix pour prier. Ce n'est pas le confinement qui nous empêchera, oh Dieu, de lever nos voix, oh Dieu, pour t'invoquer, de lever nos voix, oh Dieu, pour chercher alléluia, ta face, de lever nos voix, oh Dieu, alléluia, Jésus, pour écouter ta parole. Jésus, que ce temps nous ne empêche pas, oh Dieu, même dans nos maisons, même dans nos maisons, même en plein confinement, oh Dieu, alléluia, je prie à ce que ton feu, Seigneur, s'allume dans nos maisons, que ton feu 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 s'allume dans nos maisons. Je prie à ce que, oh Dieu, alléluia, Jésus, que dans nos maisons, oh Dieu, qui est, oh Dieu, alléluia, Jésus, le feu qui s'allume, alléluia, Jésus, que rien n'arrête la flamme, oh Dieu, qui s'allume, oh Dieu, dans nos maisons, qui s'allume, oh Dieu, dans nos familles, dans nos cultes, oh Dieu, alors que nous sommes séparés, oh Dieu, alléluia, de nos assemblées. Seigneur, je prie à ce que nos maisons, oh Dieu, alléluia, soient désormais, oh Dieu, alléluia, Jésus, là où, oh Dieu, tu fais descendre ta gloire, là où tu fais descendre ta présence, là où tu fais descendre ton esprit, que ton feu, oh Dieu, alléluia, Jésus, soit continuellement allumé, alléluia, dans nos maisons, Jésus, oh Dieu, que rien ne réduit, oh Dieu, alléluia, nos cultes de famille, nos cultes que nous organisons, oh Dieu, dans nos maisons, nos cultes que nous organisons dans nos familles, que rien ne réduit. Seigneur, nous nous attendons au miracle, Seigneur, oh Dieu, alléluia, par rapport aux prières, oh Dieu, alléluia, faites, oh Dieu, pendant ces temps. Seigneur, je sais une chose, c'est possible, oh Dieu, que tu te laisses trouver pendant, oh Dieu, nos assemblées, mais c'est possible aussi que tu te laisses trouver alors que nous sommes, alléluia, seuls dans nos maisons, seuls dans nos chambres, seuls, oh Dieu, dans nos familles, oh Dieu. C'est possible que nous ayons un héritage, alléluia, Jésus, de ce temps. C'est possible que nous ayons un héritage, alléluia, à la sortie de ce temps. C'est possible que nous ayons un héritage à la sortie de ce temps. Je prie à ce que le miracle accompagne quiconque, oh Dieu, alléluia, Jésus, ait le regard tourné vers toi. Quiconque, oh Dieu, alléluia, a le regard tourné vers toi. Quiconque a le regard,
oh Dieu, tournés vers toi. Je prie à ce que les témoignages, je prie à ce que les témoignages, je prie à ce que les témoignages, oh Dieu, accompagnent, oh Dieu, alléluia, les prières, alléluia, qui te sont, alléluia, adressées, alléluia, dans nos familles, dans nos maisons, oh Dieu, alléluia, nous sommes séparés de nos assemblées, nous ne sommes pas séparés de ta présence, même dans nos maisons, tu nous rassures ta présence, même dans nos maisons, tu nous rassures ta présence, même dans nos maisons, tu nous rassures que tu nous écoutes, même dans nos maisons, tu nous rassures, oh Dieu, que tu nous exauces, même dans nos maisons, tu nous rassures, oh Dieu, alléluia, avec des témoignages palpables, même dans nos maisons, oh Dieu, tu nous rassures, oh Dieu, alléluia, à l'exaucement, tu nous rassures, oh Dieu, à des témoignages, oh Dieu, nous croyons à ces dieux, les dieux qui n'est limité de rien, Yahweh, le même Dieu qui agit dans nos assemblées, nous avons vu ta main, oh Dieu, alléluia, pendant tout le temps, oh Dieu, où nous étions dans nos assemblées, nous voulons voir la main de Dieu, nous voulons voir la main de Dieu nous accompagner, alléluia, dans nos cultes de famille, partout, oh Dieu, où les familles se réunissent, cherchons ton nom, invoquons ton nom, cherchons ta face, oh Dieu, que tu te laisses trouver, que tu te laisses trouver, que tu te laisses trouver, que tu te laisses trouver. Shekaya Rabo Santa, Zaboa Mimonisaka, Zaboa Mimonisaka. Nous croyons, oh Dieu, que même dans nos maisons, tu te laisseras trouver, tu te laisseras trouver les apôtres en vie. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia l'exaucement à leur prière. Ils ont vu, alléluia, Pierre être délivré. Nous croyons, Seigneur, oh Dieu, à ce que tu feras. Nous croyons, Seigneur, à ce que tu feras. Merci, Seigneur, oh Dieu, de donner les témoignages, de multiplier les témoignages, oh Dieu, à tout ce peuple qui t'invoque, même en plein confinement. Merci de multiplier les témoignages. Merci de multiplier les témoignages. Merci de multiplier les témoignages. Parce que l'Église ne cesse d'adresser à Dieu de prier, même à la maison, Seigneur. La maison n'était pas un obstacle, la maison n'était pas une barrière, la maison n'était pas un problème. Au contraire, notre Dieu, le peuple priait, même à la maison, le peuple parlait à Dieu. Seigneur, nous voulons continuer à parler à Dieu, même dans nos maisons, Seigneur. Nous voulons rester en prière, nous voulons rester dans une attitude de prière. Oh notre Dieu Tout-Puissant, oh Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, oh notre Dieu, alléluia. La maison ne t'a pas empêché d'exaucer la prière. La maison ne t'a pas empêché d'écouter la prière. La maison n'était pas un obstacle, Seigneur. La maison n'était pas un problème pour le peuple. Alléluia, notre Dieu. Même à la maison, Seigneur, ils ont vu leur prière être exaucée. Même à la maison, ils ont vu le secours de Dieu. Même à la maison, ils ont vu l'intervention divine. Père, nous voulons réellement, notre Dieu, même à la maison, garder l'attitude de prière. Garder l'attitude de vainqueur. Garder l'attitude de champion. Parce que l'Église, alléluia, oh mon Dieu, mon roi, alléluia, notre Seigneur n'est pas limité. L'église n'est pas limitée. Alléluia, géographiquement, Seigneur. L'église n'est pas limitée, notre Dieu. Oh Jésus, laisse que ton peuple continue à te chercher. Même à la maison, notre Dieu. Que ton peuple ne baisse pas les bras. Que ton peuple ne baisse pas les mains. Que ton peuple ne baisse pas les mains. Alléluia, mon Dieu. Que ton peuple ne croise pas les mains à la maison. Seigneur, nous voulons même à la maison que ton peuple continue à se tourner vers toi. Que ton peuple continue à crier à toi, Seigneur. Parce que tu as promis l'exaucement même à la maison. Non seulement au temple, notre Dieu. L'exaucement ne dépend pas seulement du temple. L'exaucement peut aller jusqu'à la maison, Seigneur. Même dans les chambres à coucher, oh Dieu. Toi, tu as dit, ton Père qui est dans les secrets, il t'écoutera, il t'entendra. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que tu puisses exaucer ton peuple qui crie à la maison, notre Dieu. Exauce l'église, Yahweh. Oh notre Père, nous sommes là, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur de nous encourager. Merci de nous fortifier. Merci de nous encourager, Seigneur. Alléluia, notre Dieu. Tu n'es pas Dieu limité. Tu n'es pas un Dieu illimité. Tu es celui-là, Seigneur, qui peut aller au-delà du temple. Même à la maison, Père éternel, les gens peuvent expérimenter ta puissance. Les gens peuvent expérimenter le miracle, notre Dieu. Pierre a réalisé. Pierre a compris, Seigneur, que quelque part il y avait des prières. Quelque part il y avait des gens qui priaient. Oh mon Dieu, mon roi. Même s'ils n'étaient pas dans le temple, même s'ils étaient à la maison, ils ont compris, Seigneur, notre Dieu, que tu es le Dieu qui a écouté la prière de l'église. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia, Jésus. Souviens-toi de l'église. Seigneur, nous pouvons t'invoquer. Nous pouvons t'invoquer dans le temple. Nous pouvons aussi t'invoquer dans nos maisons. Alléluia, nous pouvons t'invoquer en tout lieu parce que tu es omniprésent. Alléluia, alors que Salomon pouvait faire cette prière, quand des hommes viendront en ce lieu et qui t'invoqueront,
écoute et exauce. Mais ce qui est bien aussi, alléluia, la parole nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Tu es présent quand nous sommes réunis dans nos maisons pour te lever. Tu es présent quand nous sommes réunis dans notre salon, dans notre chambre, sur notre véranda, dans notre parcelle. Là, nous sommes réunis en ton nom, tu es présent. Oui, Seigneur, voilà pourquoi ce soir, nous venons encore t'invoquer. Seigneur, alors qu'en ce jour, nous ne pouvons pas nous réunir dans nos temples pour te célébrer, pour t'invoquer, pour te supplier, pour te parler, alors que nous pouvons nous continuer à nous réunir dans nos maisons, dans nos salons. Seigneur, nous t'appelons et nous nous attendons à toi. Seigneur, nous nous attendons au miracle de la maison. Le Dieu qui est invoqué à la maison peut agir à la maison. Le Dieu qui est invoqué à la maison peut intervenir à la maison. Le Dieu qui est invoqué à la maison peut se révéler à la maison. Le Dieu qui est invoqué à la maison peut agir à la maison. Alléluia. Oui, tu peux guérir à la maison. Tu peux apporter des solutions à la maison. Tu peux apporter des révélations à la maison. Tu peux montrer le chemin à la maison. Tu peux fortifier un homme à la maison. Tu peux relever une femme à la maison. Oh oui, tu peux changer de cœur à la maison. Tu peux sauver des âmes à la maison. Le Dieu qui agit au temple est le même qui agit à la maison. Le Dieu qui délivre au temple, il est aussi celui qui délivre à la maison. Le Dieu qui est célébré au temple, il est aussi celui que nous célébrons à la maison. Oui, Seigneur, alléluia. Alors que nous te supplions par rapport à nos situations, alors que nous te parlons par rapport à nos réalités, alors que nous tournons nos yeux vers toi, Seigneur, lève-toi et agis. Oh, lève-toi et agis. Manifeste-toi, Seigneur, dans nos différentes réunions, dans nos maisons. Agis, Seigneur, dans toute ta puissance. Nous voulons te vivre, Seigneur. Nous voulons expérimenter quelque chose. Oui, alléluia. Que l'on tienne entre nos mains des bébés période corona, que l'on tienne entre nos mains du travail période corona, que Seigneur, que l'on témoigne des guérisons période corona, Seigneur, que l'on vive de miracles financiers période corona, alors qu'en réalité les finances du monde est par terre. Tu es capable à relever les finances d'un homme pendant cette période de confinement. Tu es capable d'apporter quelque chose de différent dans la vie d'un homme pendant cette période de confinement. S'il te plaît, Seigneur, agis que l'on te voit, agis que l'on te célèbre, agis que l'on proclame ton nom, agis, Seigneur, que l'on te bénisse. Nos yeux sont tournés vers toi, Seigneur, parce que tu es puissant et vivant. Parce que tu es réel et vrai. Alléluia. Tu es capable. Seigneur, c'est toi qui as dit. Alléluia. Si quelqu'un entre dans sa chambre et qu'il la ferme et qu'il t'invoque dans le secret, tu as dit, le Père Céleste le lui rendra. Alors que nous t'invoquons dans le cache-toi, alors que nous t'invoquons dans le secret, dans nos maisons, dans nos chambres, Seigneur, rends à ton peuple. Agis pour ton peuple. Interviens pour tes enfants. Oh, nous te supplions, Seigneur. Le miracle de la maison, nous attendons. Alléluia. J'aimerais que nous prions. Tout à l'heure, je vais me lever pour prier. Mais là, j'aimerais que je m'adresse. Bien aimé, nous allons prier. Vous êtes là, vous nous suivez. Je ne sais pas où vous êtes. Écoutez, vous alliez à l'église ou vous n'alliez même pas à l'église. Vous alliez à l'église, vous avez donné une requête au Seigneur. Vous avez une situation de maladie, vous avez une situation de maternité, vous avez une situation de travail, vous avez une situation, je ne sais pas, vous avez une situation difficile, une situation de qui tarde, une situation d'un esclavage, de quelque chose qui ne va pas. Maintenant, mes amis, nous avons dit, et c'est le Seigneur, il y a le miracle qui se font suite aux prières du temple faites au temple. Et il y a des miracles qui se font suite aux prières faites à la maison. Mais maintenant, si le temple vous a laissé sans miracle, la maison va vous récupérer. Alors, qui que vous soyez, je voudrais que vous puissiez prier avec nous. Bien-aimé, si tu crois au Seigneur, mets-toi à genoux, mets ta main sur la poitrine, nous allons prier le Seigneur. Mets ta main sur la poitrine. Si tu es malade, tu as des problèmes de kyste, des problèmes de gastrite, des problèmes de quoi? Tu as des problèmes de stérilité. Les miracles, les temples, la prière faite au temple ne t'a pas répondu. Non, n'a pas produit. Mais la prière que nous faisons à la maison va te laisser un héritage. Prions le Seigneur tous ensemble pour ces hommes et les femmes.
Seigneur, tu les vois qui sont nombreux. Je viens avec toi, Seigneur, notre Dieu. Entre dans chaque maison, entre dans chaque famille. Il y a des maladies que les prières au temple ont laissées. Il y a des situations que les prières faites au temple ont laissées, mais qui sont récupérées par des prières faites à la maison. Seigneur, qu'il y ait des guérisons qui porteront le nom des prières faites à la maison. Qu'il y ait des guérisons à cette heure. Que les kystes passent, notre Dieu. Que des complications passent. Que la maternité compliquée passe, Seigneur notre Dieu. La stérilité passe au nom de Jésus. Que des règles douloureuses passent. Que des problèmes au visage passent. Les problèmes des muscles, les problèmes d'estomac, les problèmes des muscles, les problèmes des os passent au nom de Jésus. Des complications de la vie, des ennemis, la malédiction passe. Les mauvais sorts passent au nom de Jésus. Les mauvais sorts passent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Seigneur entre dans toutes les maisons, le Seigneur entre dans toutes les familles, le Seigneur entre dans tous les foyers, le Seigneur entre dans toutes les vies. Le Seigneur entre au nom de Jésus. Comme Pierre, je te libère de ta prison. Comme Pierre, je te fais sortir de ta prison. Comme Pierre, je te fais sortir de ta prison. Au nom de Jésus. Prison de la peur, prison de la maladie, prison de toutes sortes de blocages, prison de toutes sortes de portes fermées. Au nom de Jésus. Prison de mauvais sorts. Il y a le miracle de prière de la maison. Le miracle de la maison. Que tu en sois bénéficiaire. Au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas été sauvé au temple, tu peux être sauvé par la prière à la maison. Peut-être tu ne pries pas, mais là où tu es seul, le Seigneur te visite. Tu reçois le Saint-Esprit à la maison. Il y a de ceux qui n'ont pas parlé en d'autres langues au temple, mais qui vont parler à la maison, dans leur chambre, dans leur salon. Recevez le Saint-Esprit, recevez la guérison, recevez le salut, recevez la foi en Jésus, recevez la flamme de la vie, recevez la flamme de la vie. Recevez la flamme de la vie au nom puissant de Jésus. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est puissant, le Seigneur est glorieux. Sa flamme s'allume dans nos maisons. Sa flamme s'allume dans nos maisons. Son salut s'installe dans nos familles. Sa flamme s'allume dans nos maisons. Sa flamme s'allume dans nos couples, dans nos maisons, dans nos foyers. S'élève dans nos maisons. Alléluia. Sa flamme maintenant. Alléluia. Si le peuple est au temple, Dieu est au temple. Si le peuple est à la maison, Dieu est à la maison. Si le peuple est au temple, Dieu est au temple. Si le peuple est à la maison, Dieu est à la maison. Si le peuple est au temple, Dieu guérit au temple. Si le peuple est à la maison, Dieu guérit à la maison. Si le peuple est au temple, Dieu fait des miracles au temple. Si le peuple est à la maison, Dieu fait des prodiges à la maison. Qu'il y ait le prodige de la maison. Le peuple est à la maison, Dieu ne sera pas au temple. Le peuple est à la maison, Dieu ne sera pas au temple. Le peuple est à la maison, Dieu est à la maison. Dieu est dans nos maisons, Dieu est dans nos familles. Jésus ne sera pas au temple, Jésus est à la maison où le peuple est. C'est lui qui décide les combats et c'est lui qui nous suit dans la mêlée. Jésus nous suit où nous sommes. Alléluia. Seigneur guérit, Seigneur délivre, Seigneur viens en aide, Seigneur relève. Seigneur console, Seigneur sauve, Seigneur sauve. Il y a des âmes, alléluia, il y a des âmes dont la conversion portera les couleurs de Corona. Quand nous étions à la maison que je m'étais donné au Seigneur, Seigneur sauve, Seigneur sauve, Seigneur délivre, Seigneur relève, Seigneur pardonne, Seigneur réconcilie-toi avec eux. Seigneur, Seigneur réconcilie-toi avec eux. Seigneur réconcilie-toi avec eux. Seigneur réconcilie-toi avec eux. Seigneur, réconcilie-toi avec eux. Seigneur, réconcilie-toi avec eux. Seigneur, réconcilie-toi avec eux. Seigneur, réconcilie-toi avec eux. Dans nos maisons, que la lampe qui est allumée dans nos maisons ne s'éteigne point, oh Dieu, alors que les apôtres étaient ensemblés dans la chambre haute, oh Dieu. Alléluia, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Je prie à ce que même dans nos maisons, que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que nos enfants soient remplis du Saint-Esprit, que nos maris soient remplis du Saint-Esprit, que nos épouses soient remplis du Saint-Esprit, que l'église soit remplie du Saint-Esprit, l'église de la maison, alléluia, soit remplie du Saint-Esprit. Seigneur, répands ton esprit partout dans nos maisons, répands ton esprit partout dans nos maisons. Que ta flamme s'allume dans nos maisons, là où, oh Dieu, nous nous réunissons, dans nos cultes.
Seigneur, que ton esprit, oh Dieu, s'allume, que ta flamme s'allume, oh Dieu. Alléluia, Jésus. Car, oh Dieu, tu es le Dieu de miracles. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous croyons, Seigneur, que ce miracle n'est pas seulement pour les temples. Même dans nos maisons, le miracle nous accompagneront. Dans nos cultes, oh Dieu, que le miracle nous accompagne. Dans nos temps, oh Dieu, alléluia, individuel avec toi, oh Dieu, d'intimité, seul à seul, oh Dieu. Que le miracle nous accompagne. Que le miracle nous accompagne. Que le miracle nous accompagne, oh Dieu. Quiconque, oh Dieu, alléluia, Jésus, alléluia, donnera sa vie, oh Dieu, donnera son temps, oh Dieu, alléluia, pour te chercher, alléluia, seul à seul dans son coin, seul à seul dans sa chambre, seul à seul dans sa maison, oh Dieu, que le miracle l'accompagne, que le miracle l'accompagne, que le miracle l'accompagne, que le miracle l'accompagne, parce que nous avons cru en ton nom, parce que nous avons cru en ton nom. Réponds ton esprit, oh Dieu, alléluia, dans nos maisons, réponds ta puissance, oh Dieu, dans nos maisons, et que le miracle nous accompagne, 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 que Rhodes s'étonne de ce que tu auras fait, oh Dieu, alléluia, et que Rhodes s'étonne, alléluia, de la main, alléluia, de notre Dieu, car tu es le Dieu qui écoute, oh Dieu, tu n'écoutes pas seulement, oh Dieu, au temple, mais même dans nos maisons, tu nous écoutes, même dans nos chambres, tu nous écoutes, Seigneur, oh Dieu, confond, oh Dieu, Hérode, confond, Seigneur, oh Dieu, l'ennemi qui est entré, oh Dieu, alléluia, Jésus, de chercher à ce que la foi de ton peuple, alléluia, s'éteigne, oh Dieu, allume encore la flamme, allume encore la flamme, allume encore la flamme, allume encore la flamme, et que le miracle, oh Dieu, nous accompagne, et que le miracle nous accompagne, et que le miracle nous accompagne. Donne-nous un héritage pour ce temps, oh Dieu, que tu nous as tiré, oh Dieu, de rester dans nos demeures, de rester dans nos maisons, Seigneur. Donne-nous un héritage, donne-nous un héritage, donne-nous un héritage, oh Dieu. Nous refusons de passer ce temps, oh Dieu, de confinement sans héritage, alors que nous sommes seuls à seul, oh Dieu. Alléluia, avec toi, oh Dieu. Cherchons ta face, oh Dieu. Organisons, alléluia, nos cultes, alléluia, en famille, oh Dieu. Nous voulons, oh Dieu, alléluia, que ce temps nous laisse un héritage, ce temps nous laisse un témoignage, ce temps nous laisse un héritage, ce temps nous laisse un témoignage. Nous croyons, Seigneur, oh Dieu, que ce n'est pas en vain que tu as permis cela. Tu as prévu un héritage, tu as prévu un héritage, et nous attendons à cet héritage. Fais-le, Seigneur, oh Dieu. Jésus. Le Dieu qui exauce la prière, c'est toi, Seigneur. Amen. Alléluia, notre Dieu. Amen. Alléluia, Jésus, merci. Tu es Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh mon Dieu, merci. Merci de nous édifier, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous rappeler que nous avons un Dieu. Alléluia. Oh Jésus, merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Waouh, waouh. Jésus. Nous croyons, Seigneur, que ce temps, Seigneur, oh Dieu, alléluia, ne va pas, alléluia, étendre la foi de ton Église. Mais nous croyons, Seigneur, merci, Seigneur, parce que la différence sera là. Merci, Seigneur. Passera dans ton Église. Et une nouvelle flamme, alléluia, montera, alléluia, au sein de l'église. Alléluia. Oh Jésus. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia, c'est Oh, bon. Shakaraba. Merci, Seigneur, oh Dieu. Ndorobosha. Alléluia, Jésus. Alléluia. De multiplier les serviteurs et servantes dans nos maisons, alors que nous sommes en confinement. Alléluia. Nous sommes au culte de Oh l'Esprit. Jésus. Merci, oh Dieu. Merci, de Seigneur. faire de nos enfants, nos serviteurs et servantes. Merci, Seigneur. Car nous serons là, oh Dieu, pour t'offrir un culte. Amen. Oh Seigneur, un royaume de sacrificateurs. Amen. Alléluia. Même dans nos maisons, le Oh, nom de notre Jésus Dieu. sera élevé. Même dans Amen. nos chambres, le Merci, nom de Seigneur. Jésus sera célébré. Alléluia. Car Amen. nous nous empêcher Alléluia. à célébrer le nom de Il n'y a aucune Jésus. barrière, Seigneur. Alléluia, notre Dieu. Merci Oh, Jésus de Jésus. répandre ton esprit, de répandre ta puissance dans nos maisons, dans nos villes, dans nos provinces, dans notre pays. Partout où ton peuple est en confinement, nous croyons, Seigneur, que nous ne sommes pas seuls. Tu nous rassures ta présence.
Tu savais l'adresse de chaque disciple, combien même dispersés après ta mort. Tu as pu retrouver chacun d'eux. Et nous croyons, Seigneur, que tu connais l'adresse de tous tes enfants. Et ce soir, tu es là pour nous rassembler au travers, oh Dieu, de ce temps dans ta présence. Merci pour ce temps que tu nous as donné de passer dans ta présence. Et merci, Seigneur, oh Dieu, car tu as répandu ton esprit en signe, alléluia, de reconnaissance. Nous t'acclamons pour ta puissance que tu as déversée dans nos maisons, dans nos familles. Sois élevé, Jésus. Alléluia. Shekayarabo Santa. Faute de temps, nous ne pouvons continuer, mais vous le sentez comme moi, que le besoin s'est fait ressentir. Nous avons encore envie de continuer. Mais dans vos maisons bien-aimées, ne vous arrêtez pas de prier. Restez dans la présence de Dieu. Faisons de nos maisons le temple du Seigneur. Faisons de nos maisons la demeure, là où Dieu habite. Car même dans nos maisons, nous élèverons le nom de Jésus. Et je crois que Jésus sera élevé. Partout dans les 4 coins du monde, même en confinement, nous célébrerons et nous offrirons à notre Dieu un culte digne de son nom. Que le nom de Jésus soit élevé. Nous sommes pratiquement à la fin. La télé, c'est le temps. Avant de chuter, un mot par rapport à tous ces bien-aimés qui ont été avec moi ce soir. Je ne sais pas, le bien-aimé Mwaka, un conseil, un mot d'encouragement à tout ce peuple qui vit dans plein de confinements. Nous sommes nombreux parce qu'il y a de ceux qui ont prié avec nous sur YouTube, un encouragement. Ils sont peut-être à l'étranger, ils sont confinés peut-être plusieurs mois avant nous. Un mot d'encouragement et quelques conseils à mettre en pratique. Merci, sœur Yasmine. D'abord, par rapport à l'encouragement, j'aimerais dire à tous les bien-aimés qui nous suivent à l'étranger et même ici au Congo, bien-aimés, soyez rassurés. Comme je le disais tout à l'heure, il y a eu plusieurs situations dans le monde où l'homme s'est senti limité. Et à chaque fois que l'homme s'est senti limité, qu'il a tourné ses yeux vers Dieu, Dieu a toujours une solution à apporter. Donc nous ayons nos yeux tournés vers Dieu. Et dans cette situation aussi, étant donné que l'homme reconnaît ses limites, Dieu est puissant pour agir et pour faire des miracles. Je nous encourage à continuer, comme nous l'avons dit, que Dieu est capable de nous donner un miracle de la maison. Il est puissant pour le faire. Alors deuxièmement, c'est que j'aimerais encore encourager, ça c'est plus par rapport à nous dans notre pays, c'est que jusque-là, il y a encore plusieurs sceptiques qui pensent que c'est de la blague, que ce sont des racontards, ce sont des histoires. Il y a des gens qui veulent même qu'on puisse leur montrer d'abord les morts s'ils sont où. J'aimerais au fait encourager ceux qui ont compris que c'est une situation réelle, de pouvoir aussi sensibiliser les sceptiques. C'est très important que l'on continue à sensibiliser pour que l'on puisse de mieux en mieux appliquer les différentes mesures pour notre propre prévention. Que Dieu soit loué. Continuons à sensibiliser nos bien-aimés et Dieu ne manquera pas de nous faire grâce, de nous épargner. Et passons maintenant à notre bien-aimé Rufin. Nous sommes déjà à la veille de notre grande fête. Pour nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, la Pâque, c'est une grande fête. Un mot à toute l'église du Congo et un mot à l'église Montagne du Sion. Merci beaucoup. J'aimerais avant tout remercier les pasteurs pour cette belle initiative, parce que je crois que cette émission bénit plusieurs personnes. Et moi, je vous encourage vraiment de continuer. Et je crois qu'il y aura des témoignages, sûrement. Surtout qu'avec le message que je vais de suivre là, que Dieu ne se limite pas seulement à répondre au temple, même dans nos maisons, Dieu continue à répondre, à exaucer. Donc je crois que c'est vraiment un encouragement pour moi. Je suis rentré avec cette exhortation. Amen. Vraiment, ça me va droit à cœur. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu pour de tels messages. Parce que tout le monde se dit, est-ce que c'est seulement au temple où il faut chercher Dieu? Mais maintenant, j'ai compris que l'exaucement ne dépend pas seulement d'abord du temple. Amen. Même à la maison, il y a encore les miracles. Que Dieu soit loué. Et pour la Pâque, je crois que c'est la préoccupation de tout le monde. C'est moi ici. Je crois que nous, les hommes de Dieu, on reçoit beaucoup d'appels. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va procéder pour manger la Pâque? Je crois que les enfants d'Israël en Égypte ont mangé la Pâque à la maison. Je crois que c'est question de respecter les principes de la parole de Dieu. Et Dieu sera au rendez-vous. D'ailleurs, c'est un bon moment, une bonne occasion pour nous de penser à ce que le Seigneur a accompli pour nous à la croix. Et je crois que ça ne doit que nous encourager. Donc, il est le libérateur.
il continue à libérer. Amen. Donc l'œuvre de la croix a toujours de l'impact et des répercussions dans notre vie. Donc rassurez-vous, peuple de Dieu, ayez confiance en Dieu, ça va passer. Et j'ai aimé ce que maman a dit, avant coronavirus ne sera pas comme après coronavirus. Que Dieu soit béni pour ça. Que Dieu soit loué. Et notre bien-aimé Mouéou, un mot d'encouragement à l'église Corps du Christ, à l'église La Borne Matadi, et par rapport à cette grande fête, un mot. Merci Seigneur. Nous disons merci, merci à vous tous également. Nous nous encourageons. L'encouragement est mutuel. La Bible dit exhortez-vous réciproquement. Amen. Donc moi j'exhorte, quelqu'un d'autre m'exhorte, on s'encourage. Nous nous encourageons en tant qu'enfants de Dieu pour continuer à vivre notre foi dans toutes les circonstances, que les temps soient favorables ou pas. Que chacun de nous expérimente les dieux des temps difficiles. La Bible dit qu'il est les secours qui ne manquent pas dans la détresse. Bon, voici la détresse, où es-tu? Voilà, c'est comme ça que chacun de nous pouvait se chercher. Que le Seigneur soit béni. La Pâque, nous avons donné des consignes. Ici, nous allons faire dans nos familles, dans nos maisons, nous allons faire préparer le repas, c'est-à-dire le repas ordinaire, pour faire du repas du Seigneur, la gape, c'est-à-dire repas ordinaire, le petit déjeuner, autour de la table, papa, maman, les enfants, chacun avec leurs tasses et autres, comme vous les prenez d'habitude. Nous allons prier, nous on célébrera la petite Sainte Seine, la petite, en petit nombre, mais la grande Sainte Seine ici, sur le plateau, et puis en petit nombre, et chacun de nous mangera à la maison. Voilà ce que nous allons faire. Amen. Et nous ne passerons pas la Pâque sans en faire de bruit, le Seigneur. Même dans nos maisons, célébrons la Pâque. Nous allons célébrer, évidemment. Il y a la Pâque du temple et la Pâque de la maison. Amen. Il y a tout du temple et tout de la maison. Que le Seigneur soit béni. Et je pense que nous sommes en train de passer de très bons moments. Alors, nous allons demander que vendredi prochain, nous puissions encore être là de 20h à 22h. C'est notre façon de contribuer pour que d'une part l'Église vive, mais aussi de l'autre côté que l'Église contribue pour éradiquer spirituellement, nous contribuons, mais aussi sur le plan tout à fait social, nous contribuons pour que les mesures qui sont prises et la prière et tout, et les médicaments qu'on peut trouver à gauche, à droite, la prière, les mesures, tout ça mis ensemble, que nous puissions vaincre cette épidémie. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et que chacun de nous soit sage, ne pas se donner à des spéculations inutiles. Nous sommes enfants de Dieu, on ne peut parler que de quelque chose qui est officiel et vrai. Ce qui n'est pas officiel et vrai, s'il vous plaît, n'entrez pas là-bas, laissez ceux qui veulent aller de ce côté là-bas aller. On est enfants de Dieu, on est respectable, soyez respectables. Merci. Que Dieu soit loué, nous sommes pratiquement à la fin, vous étiez nombreux, vous qui avez prié avec nous de partout, et je crois que l'affaire de prière, il n'est pas seulement question de la borne ou de montagne des Sion, mais de tout enfant de Dieu, né de nouveau. Pourquoi pas vous qui êtes encore en Christ, le Seigneur vous appelle à rester dans sa présence. Avant de chuter, je vous prie, notre frère Mouéou va nous conduire encore une fois de plus. Nous avons commencé avec Dieu. Nous voulons aussi clôturer ces moments avec Dieu. Et pourquoi pas recommander la nuit entre les mains du Seigneur alors que nous allons aller dans notre moment du repos, que le Seigneur nous assiste. Tu es fidèle. Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Pourquoi ils viendront? Mais parce que quelqu'un qui était parti prier avant a été exaucé. Et il a dit aux autres, et les autres sont venus, ils ont été exaucés, ils ont dit aux autres, les autres sont venus, jusqu'à ce que tous les hommes viennent à toi. Dieu répond aux prières. Je l'ai vu, et toute ma vie est le résultat d'exaucement de prières. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Qu'est-ce que nous sommes? Je suis une poussière, qu'est-ce que je suis d'autre? Mais tu as voulu prêter attention à ton peuple, à tes serviteurs. Merci. Seigneur, chacun de tous ceux qui ont été touchés, qu'ils viendront témoigner, c'est vrai, mais qu'ils continuent à en parler aux autres. Et c'est comme ça que le royaume va s'étendre. Amen. Seigneur, merci. Garde-nous cette nuit. Il y a, Seigneur, toutes sortes de dangers, toutes sortes de menaces de maladies, de menaces de crises cardiaques, de ceci, de cela, de tensions, toutes sortes de menaces de vol à main armée, toutes sortes, Seigneur. Souviens-toi de ton peuple, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent pour les arracher du danger. Merci. Que cette nuit soit paisible. Seigneur, ramène les courants électriques à Soyo et dans toute la ville et toute la province. Stabilise notre province politiquement, socialement. Stabilise notre pays. Garde-nous, Seigneur. Nous sommes à toi.
pendant ces temps difficiles, que nous te voyions encore plus près de nous que jamais. Nous sommes confiants en toi, au nom de Jésus. Couverts par ta grâce, couverts par ton sang, nous sommes en sécurité dans tes bras. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Tu te souviens spécialement du couple Nzouzi. Souviens-toi de son épouse et lui-même, le travail qu'ils abattent dans cette ville. Seigneur, tu n'as jamais été la honte de tes serviteurs. Bénis-les, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué, c'en est fini pour ce soir. Nous vous donnons donc rendez-vous pour le vendredi prochain à partir de 20h juste pour votre nouvelle nuit de prière. Du reste, restez branchés sur le programme de LBM. Bonne fête de Pâques chez vous. Shalom.